Et salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle interview Top Dresser. Avec moi, Ryan Gezi alias Machazard. Bienvenue à toi, Ryan. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Content de te recevoir ici. On va pouvoir parler de VGC, parler de toi un peu. Et du coup, j'espère que ça va être sympa. Bah avec plaisir, depuis le temps qu'on devait le faire. Oui, clairement, très clairement. Du coup, tu fais partie de la longue liste des joueurs français qualifiés au championnat du monde cette année. Félicitations déjà. Merci. Est-ce que on pourrait revenir sur tes débuts en VGC? Comment est-ce que tu as découvert la scène compétitive? Ouais, mon texte, hein. Fallait me dire aussi. Euh, J'ai commencé. En gros, de base, je jouais en OU. Après, un peu comme tout le monde, de base, j'avais un peu arrêté poker. J'avais un peu arrêté peut-être vers l'âge de 13-14 ans, un truc comme ça. Ok. Et je suis tombé par hasard sur des vidéos. Puis genre, c'est sur Noir 2, fin Noir 2, Blanc 2. J'ai commencé à faire de l'OU. De l'OU, tournoi IRL, où je jouais sur le ladder. Ah ouais, tu faisais des tournois IRL déjà. T'as dû découvrir Smogon dans un premier temps, peut-être pour faire des tournois Ouais, c'est solo. ça. Ok. C'est ça, surtout avec une Eocan, Pokémon Party pour ceux qui connaissent. Je sais pas s'il y en a. Ça date un peu. Et au final, j'ai découvert vraiment VGC, je dirais en 2015. Ok. Il y avait des tournois à la Japan Expo Mmh. qui faisaient du coup du VGC 15. Et j'ai commencé à ce moment-là en regardant les vidéos de Thomas Gravouille, pour ceux qui connaissent. Et voilà, depuis j'ai commencé à jouer en 15, j'ai joué un petit peu en 16, mais toujours de mon côté, hein. J'ai Ok. fait quelques tournois par-ci par-là, des locaux Ah donc en France. dès le début, t'allais en local quoi. Ouais, mais j'allais en locaux une fois tous les 3-4 mois parce que j'avais envie de jouer. Genre quand on me parlait de points en tournoi, je m'en rappelle, je m'en fous de votre truc. J'en ai rien à faire. Et puis comme de toute façon je faisais pas les régios et tout, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ouais. 15-16 ans. Donc bon, ça m'intéressait pas trop. J'ai fait un premier gros tournoi. C'était le UIC 2017. 2018. C'est le deuxième qu'il y a eu à Londres en gros. Ok. Euh, ouais, puis le premier tournoi et tout, c'était cool. J'ai commencé à rencontrer des gens à qui je parle encore aujourd'hui du coup. Et pas mal de joueurs français. Pour vous, pour arrêter d'ailleurs, hein, tant que j'y pense. Mmh. Voilà. Je sais plus, j'avais fait combien. J'avais fait un truc comme 4 drops ou 4-3 drops ou un truc comme ça. Ok. Ça ressemble à ça. Mais c'était cool, hein, franchement, j'avais kiffé, je me rappelle, hein. J'étais pas parti en cours le vendredi, j'étais trop heureux. Mhm. Euh, et j'ai refait un tournoi du coup en 2019. Donc j'ai vraiment beaucoup joué en 2018. Mais il y avait pas beaucoup de locaux. Je spammais le ladder et les tournois en ligne. Donc voilà, j'ai pas eu la chance de faire de régio. Et j'ai refait un régio en 2019. Celui qu'il y a eu à Lille, je crois que c'est au Grand Palais. Comme ça. Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, je jouais pas beaucoup parce que j'étais en prépa. Donc bon. Pas trop le En temps. fait, j'ai commencé à faire des tournois au moment où j'avais le moins de temps. Donc en prépa, première année, j'ai fait Lille, j'ai fait Sheffield Ok. et j'ai fait Malmö. Malmö, donc ça c'était il y avait un intervalle d'1 an et demi. Euh, voilà, globalement, Sheffield, je crois que j'ai fait. Pas dire de conneries, je crois que j'ai fait 17ème. Ah Comme ouais. ça. Ouais. Ouais, bah après il y avait moins de monde à l'époque.
Donc 17ème, c'était pas 17ème aujourd'hui. Ouais, mais ça reste une perf qui est correcte, quoi. Ça veut dire que t'avais quand même un niveau de jeu à ce moment-là. Bon, ouais. En vrai, c'était à l'époque, par rapport au nouveau, on était en close team sheet. Donc ça y allait les conneries. le Rayquaza Choice Band, cascade, qui one-shot le bourdon. Bon, c'était bon, c'était cool, hein, mais voilà. Ok. Voilà, globalement, du coup, j'avais pas mal de CP au final. Et il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, donc on a tout arrêté. Et fin de Covid, reprise des tournois. J'étais plus en prépa, j'étais en école d'ingé. Mhm. Je me suis dit, oh bah. En vrai, il me manque quelques CP, autant que je le fasse. Autant que je tente, toi. Je suis parti à Lille, j'ai pas vraiment prep. Et je me suis dit, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. D'ailleurs, grosse dédicace à Elliot dans le chat, je t'ai bien fumé. Merci pour la qualif. Ouais. Et du coup, j'ai fait mes premiers Worlds à Londres en 2022. Ok. C'est pas bien passé. Ah ouais. Non, j'ai face. Pour le moment, c'est pas une question de face, juste bon, moi, j'ai pas été bon, voilà, c'est tout. Y a quoi après ça 2023 Ouais, là, t'étais au Worlds Ouais. 2022, donc on arrive Ouais. saison 2022-2023. Ouais, 2022-2023, je me dis putain, c'est mon moment maintenant, j'ai du temps, j'ai de l'argent. Je peux faire mes tournois tranquille et puis j'ai plus forcément de pression familiale en mode non, tu vas pas gagner tes thunes pour aller machin ou machin, tu vois. Mhm. Un peu ce que je veux à ce moment-là. Ça commence bien. J'ai fait Liverpool. J'ai fini 9ème. Mhm. Ouais. Donc, j'ai perdu en top 16 contre. Et qui Attends, contre qui Je saurais pas te dire. Je sais pas. Bon, j'ai perdu. Euh, J'ai perdu, donc premier top cut et tout, ça m'a fait plaisir. Ouais, parce qu'à l'époque, le cut, c'était pas le top 32. C'était top. Ça dépendait des tournois. Oui, il y avait Avec le pas top 7. il y avait pas le même fonctionnement avec le jour 2 et tout. Exactement, ça avait rien à voir. En day 2, en fait, c'est un top cut. Mhm. Ce qui est pas le cas aujourd'hui. Premier top cut. Après, bon, série. Après, c'était la série A, j'avais bien kiffé. J'ai bien amusé avec Adam dans le chat. J'ai bien amusé, c'était la bonne époque. Par contre, série B, ouah, comment j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé. Je saurais m'expliquer, mais j'ai pas aimé. Ouais, l'arrivée Et, des paradoxes. Ah ouais, non, ça m'a gavé. Ça m'a vraiment fait chier. Et du coup, je suis arrivé au deuxième tournoi, je crois que c'était Borum. Ouais, je sais pas s'il y en a un qui peut me confirmer, mais je crois que c'était Borum. C'est Et possible. Ouais. il y en a qui vont bien rigoler, hein. Je sais très bien, ils sont en train de rigoler, ils savent très bien ce que je que voilà, concrètement, genre, je me rappelle, la pire tournoi de ma vie, hein. Je sais même plus, j'ai drop en combien. J'ai même plus, mais pas beaucoup. Et je me suis pris un drill par un mec, c'était une dinguerie. Et quand je vous dis, il m'a fumé tous les tours, il m'a read pendant 2 games, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et Eduardo Cunha, il m'a pas fait ça. Je vous jure, c'est vrai. C'est trop drôle. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, putain, début de saison, je me dis, vas-y, trop chaud et tout, je vais faire la saison, bah, je vais viser des trucs de ouf. Ah, le gros clean, deuxième tournoi comme ça. Bah, ça m'a déprimé, hein. Ah ouais. Ouais. Pourtant, le Ça m'a résultat déprimé. c'était super bon premier tournoi. Du coup, tu devais dire ok, ça démarre bien la saison, machin. Là, ça t'a démoralisé quoi. Ouais. Ah, mais ça fait. Ah, j'étais dépité, hein. Dépité. Après, pour des raisons perso, là, il y en a qui vont. Ouais, je sais. Attends, tu peux rigoler, Léo, tu peux rigoler. Mais pour des raisons perso, j'ai un peu décidé. Pas d'arrêter, parce qu'en fait, j'ai fait les tournois. Mais enfin, en gros, c'était pas la même prep du tout par rapport à Liverpool. C'était pas du tout comparable. En gros, je faisais les tournois, mais bon, en plus, je jouais pas vraiment. Donc, par certains moments. J'ai pas mal joué avant le UC, j'ai pas mal joué avant Malmö. Les deux se sont mal passés. Hein. On entend souvent les histoires de ouais, machin, il est arrivé à son premier tournoi, il a fait top cut. Ça existe pas, les gars. Ça existe pas. Genre, vous entendez ça, mais
C'est 1 sur X trucs. C'est juste que tous les mecs qui arrivent à leur premier tournoi et qui font 1-8, c'est juste que vous les entendez pas parce qu'ils le disent pas. Voilà. Moi, moi, je vous le dis. C'est vrai, hein, c'est le biais de celui pour qui ça a marché, tout le monde en parle et on a l'impression que c'est un Bah truc ouais. classique, mais C'est... Et ça, c'est un truc en mode, ouais, j'arrive à mon premier tournoi, je me fais fumer et j'ai pas forcément envie de rejouer. Parce que vous vous dites, ouais, bah, XY, il a fait son premier tournoi. Et alors? C'est des cas isolés, genre. Mm. C'est des mecs qui ont des énormes cerveaux, nous, on est des gens normaux, voilà, Unforth. Et c'est la vie. Et Et du coup, ouais, du coup, j'ai envie de t'interrompre un je me peu. suis perdu. Tu disais Ouais, ouais. que t'as arrêté un peu de prep. En gros, t'as continué la saison, mais C'est ça. sans trop prep. Comment est-ce que Ouais. tu faisais pour prep à ce moment-là? On va peut-être faire une parenthèse là-dessus, mais c'était quoi, en tout cas, au début de saison, c'était quoi ta préparation pour aller en tournoi? C'était c'était gros spam ladder. En plus, le BO3 il venait de sortir sur le ladder. Mhm. Donc c'était une petite révolution. Ouais, on l'a longtemps attendu ce ladder BO3. Et on l'a eu, donc on était content. Donc non, à ce moment-là, c'était pas BO3. Je crois qu'à ce moment-là, c'était juste open team list possible. Mais on n'était pas obligé d'ouvrir la team list ou Ah un truc oui, comme ça. Je crois que ouais. c'était. Je crois que... Et BO3, c'est peut-être venu un peu après. Donc c'était beaucoup de spam ladder. Beaucoup, beaucoup. Et discussion avec les potos. Pour, en gros, on avait un vélo on faisait, on écrivait, enfin, on mettait toutes les teams du moment. Ouais, alors contre ça, avec la team, c'est mieux de faire ça. Contre cette team-là, c'est mieux de faire ça. Et, à l'époque, on jouait Kilowatt Rail Garchamp, et au final, tous les leads, c'était Kilowatt Rail Garchamp, je vais pas vous mentir. Mais il y avait une vraie réflexion derrière, tu vois. Genre, je sais que, typiquement, je sais que le Garchomp, on jouait 2-5-2, 2-5-2-4. De loin, ça avait l'air d'être en mode ouais, bah ils ont fait juste 2-5-2, alors que non, il y avait une vraie réflexion derrière. Genre, on avait réfléchi sur tous les EV, parce que Hippolyte, comment ça quoi son pseudo déjà? Red Silver. Ouais, le mec il oublie. C'est qui déjà? Oui, Red Silver. Non, ah non, qui dit une fois la ligue d'Azur. Je me rappelle pas, c'était pas moi. Euh... Et donc oui, donc Hippolyte, Red Silver, il est vraiment très bon en tout ce qui est calque, réfléchir à la synergie d'une équipe ou autre, donc en fait en team building en général. Et il nous avait pas mal aidé, même s'il avait pas joué exactement la même team. Il avait un truc qui était pas super loin, même si l'époque était différent au final. Et donc ouais, spam ladder. 1 ou 2 semaines avant le tournoi, c'était spam BO3 entre nous, où on faisait des 2v2, où du coup on prenait 1 minute, 2 minutes par tour en fait à réfléchir à ok, enfin, le plus opti c'est ça. Et donc ça c'était pour le mec qui avait la team, pas notre team. Et nous c'était ok, dans le pire des cas, qu'est-ce que je fais? C'était en fait on jouait toutes nos games là, tous les VO3 qu'on faisait, on se mettait à chaque fois dans le pire des cas. Genre ok là si je fais abri, je prends fake out, ok bah du coup fais fake out, je fais abri et on voit ce que ça donne quoi. Hmm. Alors, 2 secondes, je vais juste. Ah ouais, c'est bon. Donc ouais, donc c'était vraiment ça. Ouais, c'est Au final, intéressant à la comme fin, on façon a de préparer, c'est du coup parce que ça fait que t'as un sparring partner qui est là pour te mettre le plus mal possible, entre guillemets, quoi. exactement. Excusez-moi, je suis en train de manger. Ouais, t'inquiète. J'arrive. Donc franchement, à mes yeux en tout cas, c'est la meilleure façon de prep. Mais c'est un truc que j'ai pas fait pendant des années, que je regrette de pas avoir fait en fait. Parce que je m'entraînais tout seul, solo de mon côté. Après, y a pas de solution miracle, on est tous différents. Oui. Il y a des mecs qui s'entraînent bien solo, ça leur suffit très bien, tu vois. Quand tu sais que tu t'entraînais solo, c'était avant cette fameuse année où tu t'es dit, ok, là, je m'y mets C'est ça, sérieusement ouais. et j'essaie Ouais, d'être plus en voilà. collectif, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis objectivement, je sais pas si c'est par comment dire, par ego ou par autre chose. J'écoute. En fait, j'écoutais, j'entendais, mais j'écoutais pas forcément les conseils qu'on pouvait me donner à gauche à droite. Et non, t'inquiète et tout, je vais build mon truc, je vais faire mon truc. Mhm. Ok, c'est bien, mais même si tu décides de build ton truc et tout, enfin, écoutez les conseils qu'on vous donne de joueurs qui sont meilleurs que vous. Ok. Ils sont pas, enfin, après ça veut rien dire, hein, parce que enfin, un mec meilleur que toi, il peut
avoir des moins bonnes idées que toi, ou tu peux avoir une bonne idée que lui n'a pas eu et qu'il ne la comprend pas. Mais au moins écouter et juste tester en fait, ça coûte rien, on s'en fout en fait des points sur le ladder. Tester. Au pire, tu vas perdre 300 points. Ouh. Ah non. 300 points, tu es à 1007, tu vas descendre à 1004. Ok, bon bah 1004, sans se les fumer, tu vas remonter très vite, tu vois. Donc ouais, non, tester ces trucs-là et pas se dire, ok, ça pue la merde. Ça pue la merde, mais pourquoi? Réfléchir à ça, tester, revenir. C'est long, un processus de team builder. Ça existe pas, il y a un mec qui build une team. Hop, ah bah putain, j'ai une idée de 6 et tout, génial, ça marche. Ça n'existe pas. Hein. C'est tout le processus de team building. Je suis pas vraiment dans l'idée de. Il y a beaucoup de joueurs qui vont dire non, il faut pas build, il faut prendre la team de machin. Je suis pas d'accord avec ça. Ok. Je pense qu'on peut faire des choses bien en s'inspirant, pas forcément en recopiant à lever près le machin quoi. Je pense qu'on peut. Mais c'est long quoi. C'est long et c'est un processus itératif en fait. Et ok, ça marche, ça marche pas, pourquoi? Si j'enlève ça, comment ça va faire? Nanana. C'est long, il faut avoir du temps. Et surtout, encore une fois, ça arrive pas au premier, ni au deuxième, ni au troisième essai. Et pour devenir bon là-dessus, c'est aussi extrêmement long. Je build depuis 2015. Toujours gay, non? Voilà, quoi. Ouais, bah après, c'est vrai, comme tu disais, chacun a aussi ses forces et ses faiblesses, et il y en a qui vont être peut-être meilleurs en team building ou pas, tu vois. Ouais, moi je vais bien trouver mes forces. Mais. Ça va venir, t'inquiète. Bon, du coup, là, on est dans la saison, la saison 2022-2023. Tu sais que tu vas la jouer un peu moins fort que ce que tu avais prévu au début, mais tu joues quand même les tournois avec moins de préparation, certes, mais tu les joues quand même. Ça se passe comment? Exact. J'arrive à Bochum. Encore une fois, une team un peu de mon cru. Et au final, ça s'est plutôt. Non, en fait, ça s'est mal passé. Mais j'ai perdu un win and in. Et j'ai perdu un win and in contre Eduardo Cunha. Ça va. C'est pas le pire win and in perdu. C'est pas le win and in, c'est pas le pire. Surtout dans ce tournoi-là, j'étais plutôt content. J'avais battu Tarlao, j'avais battu. Comment il s'appelle? Le mec qui a été déban il y a 2 semaines là. Ah, Alex Soto? Alex Soto. J'avais battu Alex Soto alors qu'à l'époque il était plutôt bien. Enfin, il était un peu en forme. Mais du coup, au final, j'ai perdu mon win contre Eduardo. Tournoi d'après. Le IC. Oui. C'est possible. Ouais, attends, si j'ai flop un tournoi, rajoute-le moi dans le chat parce que je m'en rappelle pas. J'ai fait un début. Tournoi d'après, il me semble que c'est le UIC. Le UIC où j'arrive avec encore un 6 bizarre maintenant que j'y pense. Je retome. En gros, l'idée c'était de counter la team du moment avec Palafine, Chinglu. Ça, j'ai trop froid. Oh non, je te déteste. Comment on appelle cette team-là? Tu sais plus, Quentin? Chinglu, Flutter, Palafine. Palens. Palens, voilà, c'était Palens. Et en fait, Safety Google Rotom avait vraiment un bon match-up contre ce truc-là. Ok. Du coup, ouais, je faisais Nasty Plot, c'était une bonne game, je m'amusais bien. Mais j'ai... En fait, j'étais vraiment fatigué pour le coup. Le temps de trouver les filles, j'étais vraiment fatigué. Et je me rappelle avoir genre, jeté 2 games, mais quand je te dis jeter, c'est genre juste à cliquer sur un truc, je l'ai jeté. Je fais ah bah non. Et genre, tu sais, en cliquant, je te dis, tu es con quoi. Bah voilà. Ouais. Mauvais tournoi, j'ai perdu, j'ai fait 6-3, mais j'avais pas de winning. J'ai perdu, j'ai fait je crois que 5-3, 6-3, quelque chose comme ça. Ok. Donc 6-3 perdu. Malmö. Ouais. Malmö. Ça se passe mal. Prochaine fois, ça se passe mal. Ça se passe mal. Non, je sais plus, j'ai drop à pas beaucoup. Hein. Non, j'ai drop rapide. Hein.
Je Ah crois que j'avais ouais. start en 2-0, quelque chose comme ça. Et après, j'ai joué contre une meuf. Comment elle s'appelle? euh... je sais pas, mais la Vidois m'a été trop forte, c'est bon. Mhm. Elle, elle a drill moi et Tony. Tony, c'est Glum VGC pour ceux qui connaissent pas. Et quand je te dis, elle nous a drill, j'ai pas vu le jour. J'ai pas vu le jour. Entre ça et le tournoi de Bochum, je sais pas qui m'a le plus drill. Hein. Je pense que c'est Bochum. Hein. Non, non, c'est Bochum, c'est Bochum. Ok. Mais grosse dédicace. Elle a fait Sword Dance 3 fois avec son King Gambit. 3 fois. Hein. Aïe. J'ai pris Super Punch. Je me rappelle encore. Donc là, non, j'ai bien commencé, je crois 2 ou 3-0, quelque chose comme ça, et après, piouf, il s'est barré. Et j'ai drop, j'avais pas envie de jouer du coup. À ce moment-là, il me manquait, je crois que c'était 250 CP à ce moment-là, et j'en avais plus de 170 ou quelque chose comme ça. Il y avait encore l'option des deux locaux à win, qui du coup ils m'ont remis des locaux, je crois, En toute fin de saison. ouais, en avril, quelque chose comme ça. Avril-mai. Ouais, un truc comme ça. Ouais, donc il y avait toujours l'option de je vais à Turin, parce que je comptais aller à Turin de base, pour des raisons personnelles. J'y suis pas allé. Je suis allé au ballet avec ma copine. Ouais, désolé. C'est une merde. Euh... Ah, ça, Elle m'a figé, gros. c'est toléré, c'est toléré. Elle m'a figé, frérot. Et en vrai, je me suis dit, faux, enfin, en vrai, la qualif, bon, après, le Japon, ça va me coûter beaucoup d'argent, et j'avais besoin d'argent à ce moment-là, donc bon. Bon, je me suis dit, off, tant pis. Et puis même, les wins de locaux, à la Vidom, j'ai fait des locaux, hein. Je me suis fait fumer, hein. C'est trop gaze, hein. Et puis on faisait en sorte de laisser gagner qui avait besoin de trucs dans tous les cas. Donc même quand ça se passait bien, on laissait un peu passer les mecs qui avaient besoin de points en fait au final. Ouais, ok. Donc voilà. Du coup, Voilà, je me suis pas qualifié. une Hein. saison mitigée un peu. Bon, après, voilà, tu savais aussi que pouvais pas la jouer autant que ce que t'aurais peut-être aimé, mais quand même un peu Ouais, voilà. mitigé. T'aurais aimé faire mieux quand même. Exactement. Mm. Exactement. Et puis bon, 2023, je commençais à me dire ok, bon j'ai fini l'école d'ingé, je vais bosser. Peut-être valoir arrêter. Et VGC, ça commence à être long. Ma mère, ça fait 5 ans, elle attend que j'arrête. Donc bon. Mm. Ouais, elle se fout bien de ma gueule, hein. Mais du coup, je me dis bon, j'arrête pas. Bon. Comme c'est un peu une drogue Pokémon, je me dis oh, vas-y, on va aller à Lille, tu vois. Et ça a l'air cool. Mhm. Je perds 2 win. En stream, je me suis fait bien driller, hein, pour ceux Ah oui, qui c'est ont vrai. vu. Je me suis trop fait fumer. Il a toutes les games. Multitel Urshifu. Non, je suis traumatisé. Hein. Traumatisé par cette game. Je perds du coup premier win contre Miguel Martinez La Torre, champion de l'UIC 2017, on va dire ça. Et je me fais un peu voler sur un deuxième win par Tarlao. Je lui en veux pas, j'aime bien ce mec, et j'ai oublié qu'il m'avait... En fait, ce mec est tellement cool, Ouais. il m'a volé la game, et en fait, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il m'avait volé, et il s'est excusé à la fin de la game, mais je lui dis pourquoi. C'est vrai qu'il m'avait triple finch. Mais voilà. Mais bon, du coup, ouais, donc là, comptez bien, on est à 2 win perdus. 2 win perdus. Le tournoi d'après, c'est Gdansk. En fait, entre Gdansk et Lille, j'ai pas joué. Ok. Quand je vous dis j'ai pas joué, en fait, en gros, je suis reparti. Carrément, en fait, le Arcanine, pour ceux qui savent pas, Arcanine, c'est là où on doit enregistrer la team. Pour le tournoi, on doit le faire avant le tournoi. Je crois que c'est 7h du matin avant le tournoi, bref. Et en gros, ça définit le site que tu vas jouer. En fait, j'ai relock le même 6 sans y toucher. J'ai pas joué le jeu entre temps. Je joue un Chiou Scarf, la vidéo dans le format c'était gaze. Il n'y a aucune raison de jouer ça. Donc quand je vous dis qu'il faut écouter les mecs, quand ils vous disent que c'est nul, il faut les écouter. Moi je l'ai pas fait, j'aurais dû. Euh... du coup je... Ouais non, Gdansk... C'est quoi Gdansk?
J'étais éliminé très rapidement, mais j'avais, euh, j'avais, comment dire? J'avais continué à jouer en fait, j'avais pas de drop. Je crois que j'ai fini en 5-4, qui est nul. Mais, mais j'avais joué quand même. C'est cool. Je crois que oui, voilà, j'étais en mode vas-y, on sait jamais, les points, je vais les prendre. J'ai pris 40 points, c'est honteux, hein. J'ai fait 5-4, j'étais éliminé à la ronde 6, j'ai pris les points. Ah Bref, ouais. c'est assez honteux. Et du coup, dans ta tête, Et pour la course au point, là, t'étais quand même un peu au taquet sur la course au CP ou... bah, en fait, j'étais en mode, ok, je vais voir en janvier, février, si j'ai assez de points et on verra en fonction si je joue ou pas la qualif. Ok. Après, j'en avais aussi un autre facteur, c'est que les Worlds, c'est à Honolulu. Petit instant émotion, en fait, ma mère, elle a toujours voulu aller à Hawaï. Mmh. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, je me suis dit, bon, autant la jouer maintenant que je suis là, tu vois. Des J'ai pris fois. mes 40 CP, j'ai dû prendre, je crois, combien j'ai pris de CP à Lille? 50, 60, un truc comme ça? Je sais qu'elle est à 400. À ce moment-là, je commençais à me dire, ah, putain, ouais, je vais peut-être le jouer. Et le tournoi d'après, je crois que c'est Liverpool, je crois. Je crois que c'est Liverpool. Merci pour le follow, le selou. Euh, Bon, alors là, en fait, Ah il y a eu oui, il y a Stuttgart. eu Oui, Stuttgart entre temps. Ouais. il y a eu Stuttgart. En fait, j'avais book, et le jour d'avant, je me suis dit, mais en fait, j'aime pas ce jeu. Et du coup, j'y suis pas allé. Voilà. Voilà. Euh, en fait, toute la période entre Lille et après Liverpool, c'est une période où je jouais quasiment pas au jeu, en fait. Je jouais, enfin, quasiment pas. Je jouais peut-être une heure toutes les 2 semaines, quoi. Une heure tous les 10 jours. Et pour ceux qui se posent la question, une heure tous les 10 jours, ça suffit pas, hein. Et je vous jure que les mecs que vous voyez, ah, il a gagné son 9ème régio là, vous vous rendez pas compte du temps qu'il passe à jouer au jeu. Mmh. Même si on prend l'exemple en France, Axior, vous vous rendez pas compte le temps qu'il passe au jeu. Et vous pouvez pas, en fait, faut pas se dire putain, je joue 2 heures par semaine, je comprends pas. Non, oui, il y a énormément de talent chez ces joueurs-là, mais vous vous rendez pas compte du temps que ça demande ce jeu. Devenir informé de la méta. Toutes les semaines maintenant, il y a un tournoi. Oui, alors en fait, il y a eu un tournoi aux États-Unis. Du coup, maintenant, il va falloir préparer euh, Miraidon au Garpon Cornerstone. Là. Je vous jure, c'est trop grave de faire ça. Parce que le temps que ça demande de toutes les semaines, ok, bah il y a ça qui a eu ça, il y a ça qui a été bon, il y a ça qui a été bon, il y a ça qui a été bon. Donc il y a ça qui chip dans la méta. C'est vraiment, ça demande un temps considérable. Honnêtement, si je dois donner une tranche, c'est peut-être, je sais pas, pour être optimal, on va dire, je sais pas, je pense minimum 2 heures par jour, hein. 1 heure et demie, 2 heures par jour. C'est énorme. Enfin bref, je fais un aparté. Fais-toi plaisir. Là, il va être long. Faut que je parle de toutes mes défaites. Ça va être ballon. Donc, Stuttgart, j'y vais pas, parce que à ce moment-là, j'ai pas envie de jouer. Et arrive Liverpool. Liverpool, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui parlent. Que Axior a dit sur MGG, 1 à 2 heures par jour. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas choqué. Pourquoi les mecs rigolent dans le chat quand on parle de Liverpool? J'arrive à Liverpool. J'ai repris ma team que j'avais encore à jouer à Gdansk, mais j'avais modifié un slot. À l'époque, il y a Raging Bull qui était sorti. J'étais en mode putain, dis-moi le broken. Les mecs ne jouaient pas encore ça, hein, voilà, je le dis. Adam, tu jouais pas ça. Hippolyte, tu jouais pas ça. Et quand je vous ai dit que c'était fort, vous m'avez vanné. Voilà. Je vous déteste. Je jouais, donc j'avais juste une variante. En gros, j'avais enlevé. Je crois que j'avais enlevé Lando. Je jouais Lando avec. Et j'avais mis Raging Bolt. Arrête, Hippolyte, tu jouais pas ça. Arrête. Mais la vidéo, il m'a copié, c'est bon? La vidéo, il m'a copié maintenant dans le chat.
Mais du coup, finalement, ton truc de faut écouter ce que les autres ils te disent sur ce coup-là, ça se confirme pas. Ah, si, j'ai écouté après. J'ai Ouais, écouté mais après, c'est tout. c'est eux qui te disaient qu'il fallait pas prendre Raging Bolt. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas tout le temps vrai, c'est pas tout le temps vrai. Mhm. C'est qui joue au Star Dragona, là? C'est Karl. Car je te déteste. Non, je rigole, je le kiffe. Trop big up à Karl. On avait que des grands moments. Euh, Donc Liverpool, j'arrive, j'ai mon petit truc avec mon Raging Bolt, mais je crois que j'ai l'Energy Booster alors que les mecs à ce moment-là, du coup, le jouaient avec. Bref. Ou avec ou je sais même plus quoi d'ailleurs. Non, je jouais Safety Google, j'étais vraiment d'abord avec. Là, j'aurais dû écouter Hippolyte, vous voyez. Ouais. Là, j'aurais dû l'écouter. Il m'avait dit, je crois que, ok, mais c'était meilleur de jouer. Bref. Je crois que je commence en 4-0, en 5-0. Et je me suis dit, vas-y, Liverpool, c'est ma terre, tu vois. J'ai fait un bon score l'année dernière. Les mecs de PE, ils s'en sortent bien, hein. À Liverpool, je me suis dit, vas-y. Je face Bila. Face Bila. Et non, non, j'ai eu une lose avant. Et après, je face Bila. Je me fais drill. Non, je me fais drill. Bah, c'est pas Ogarpon en fait. Ogarpon grâce. En fait, je pouvais pas l'intimider, ce bâtard. Il a. Hmm. Comment ça s'appelle? Défiante. Ouais. Après, il terra et il est plus rapide. Non, c'est trop chiant. J'avais un Toy Specs Flutter. Bref. Euh, Donc, Bila, je perds. Je trouve que tu vas en 5-2. Game d'après, je win. 6-2. Je me dis, ok, encore un win inning. C'est mon moment. On voit les pairings. Marco Firo. Bon, Marco Firo, c'est un petit joueur en vrai, hein. Ce qui est truc, c'est un joueur italien. Il a gagné 2-3 locaux, tout ça. Bref. Et là, je me dis, vas-y, c'est bon. Je vais me faire drill. Je vais encore perdre un win. Et là, tout le monde me dit, ouais, non, t'inquiète, mon gars, il a 4 pokés. Tu la vois venir. Il Aïe, a aïe, 4 aïe. pokés. Il Est-ce a qu'il une s'est il s'était fait Delos. retirer 2 pokés à cause parce qu'ils étaient pas légaux ou d'une manière ou d'une C'est autre? ça, ouais. Ouais, voilà. 4 pokés. Je dois en win que une sur les deux. Une. Je connais son 4. Il peut m'avoir que 4. Il y a que un 4. Non. Et là, tout le monde commence à me dire, ouais, non, t'inquiète et tout, il a 4 pokés, blablabla. Je dis, les gars, ah ouais, ouais, Elliot, voilà, il avait une game loss, frère. Mais non. Là, si, ça y est, moi j'ai aucune honte, ça y est. Mais game loss. Et moi, je commence à dire, les mecs, arrêtez de me dire ça, parce que moi, quand on me dit ça, ça se passe mal. Ça fait l'effet inverse. Attends, comment t'étais pas au courant, Nicolas, wesh? Mais au nom de Dieu, je devais en win que une. Non, la vie c'est dur. Oh non. Oh les bâtards, ça veut me faire, hein. Bah, il avait le bon 4, ça veut dire, hein. Non, 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 Même pas? non, non, non. Moi, je vais pas me mentir. Je vous jure, maintenant, son casque est éclaté au sol. Parce que, en gros, j'avais un flotteur Choice Specs. Mais oui! Mais oui, flotteur qui le 4. Et en fait, s'il terra son Raging Bolt, ou n'importe quel Poké, en fait, du coup, son Roaring Moon, il sert plus à rien. Parce qu'il est énergie booster attaque. Je fais Dazzling Gleam, c'est du x4. x4, Mhm. ça tue. Et son 4, c'était Roaring Moon, Ogarpon Water, Flutter et Raging Bolt. Donc en vrai, le 6 c'est potable, tu vois. Ouais. Mais c'est pas une excuse, gros. Non, c'est pas une excuse. Donc, moi je commence à leur dire, les gars, me mettez pas la pression, parce que la vidéo, que dans ces moments-là, quand je te dis je suis nul, je suis à chier. Ah ouais, tu Bon. peux te transformer en un joueur super nul comme ça, en fait. Ouais, moi mon mental il est compliqué, hein. Ah, tu Non, penses, j'ai tu aucun. penses que c'est vraiment du mental, c'est-à-dire que tu... Comment, t'arrives pas Ouais, à te concentrer ou tu perds tes moyens? ouais, ouais, c'est un peu ça. Avant, j'avais beaucoup ce problème-là de quand je jouais contre un joueur moins bon que moi et que je savais qu'il était moins bon. Bah, je faisais de la merde. Pour ceux qui se rappellent, je jouais c'est qui Gataon sur VGCFR.
Il m'a drill dans une game. Je pensais que j'étais meilleur que lui. Il m'a drill. Non, mais j'ai beaucoup de trucs comme ça. Où des joueurs où je suis pas censé perdre, en fait. Mais, enfin, ça me le fait beaucoup moins aujourd'hui. Mais je sais que pendant longtemps, j'ai eu ça. Et, euh... Et du coup, j'arrive à la game contre Marco Firo. Mhm. Le juge, il vient et il me dit Hello, guys, your opponent have a game loss, you know. Je savais pas, hein. Ah, merci. Donc, il me balance. Enfin, on lance la game. Game 1, un étron de malade. Quand je vous dis, il me fume, il me fume. Il me fume. Il me fume, je fais n'importe quoi, sans dire pas littéra quand je m'y attends pas, bref. Il me tabasse. Moi, à ce moment-là, 1-1, je me dis quoi? Je me dis, Adam, il va me vanner. Je me dis, Adam, il va me faire. Je peux pas, en fait. Du coup, bah, je fais encore pire. J'arrive en G3. J'arrive en G3. Maintenant, je vais le dire hein, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que je l'ai avoué, ça, j'ai avoué ça un mois plus tard. Je vous jure, les gars, je les axe. Je les axe. Ah Je les non. axe. Il avait 4 pokés. J'ai fait des rock slides. J'ai fait un rock slide sur deux. Aïe aïe aïe. Ah ouais, là, c'est un scandale. Son Raging Ball pendant 3 tours. Il a pas attaqué Mais 3 non, tours. mais non. T'es sérieux? Oh, c'est une dinguerie. Ah, sa mère. On a bien rigolé. Il m'a drillé. Ouais, là, c'est trop. Là, il y a trop de trucs, là. Carrément, je vais vous dire. Je sais pas, faut pas que je dise ça en public, mais je vais le dire en public. À la fin, il a tweeté avant de me serrer la main avec des smileys, plein de smileys qui rigolent. LOL, dès tout. Oh non. Je lui ai serré la main, il m'a pas regardé dans les yeux. Aïe aïe aïe. Ah, le palmarès. Là, ça meurt. Ah, Ah effectivement. non. Non, franchement, il est mort. Là, fais pas le malin, parce que j'ai pas oublié le jour où t'as mis ce Roar. Hein. Quand tu fais le malin, Mhm. on va dire ça à la France entière, toi. Enfin bref. Non, on a bien rigolé. Donc à la fin de ce tournoi, qu'est-ce que je me dis? Il y a deux possibilités. Pour un mec meurtri, comme je l'étais, Mhm. il y a deux possibilités. La première, c'est nique sa mère, je tryhard le jeu. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même une petite fierté, tu vois. C'est une dinguerie. Dans mon crâne, j'étais en mode, mais en fait, je suis aussi con que ça. C'est chaud quand même. Il avait 4 pokés. J'avais une game à win et je l'ai hack et j'ai perdu. Ah ouais. Je me dis, ouais, 7 ans je joue au jeu pour ça? Non, je pouvais pas. Donc c'était soit je tryhard le jeu à fond, soit j'arrête complètement, tu me vois plus jamais. Le Maltazar, il a supprimé les listes et j'existe plus. Donc je prends la première option. Mhm. Je me dis, vas-y, ça va tryhard. C'était quoi le tournoi d'après? C'était Utrecht? Hmm. Le tournoi d'après que j'ai fait, je crois que c'était Utrecht. J'ai pas fait de tournoi entre les deux. Ok. Je sais plus. Attends, ah non, j'ai oublié un flop ou pas? On va voir si. C'est ton manager. Adam, il connaît bien mes flops. Hein. Non, t'as pas fait? Ok, ok. Non, Dortmund, j'ai pas fait. Dortmund qui a été révélateur pour des joueurs tels que Mathieu Barbe. N'hésitez pas à applaudir Mathieu Barbe dans le chat. Mhm. Il s'est réveillé ce jour-là. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça en fait. Il y a eu Dortmund, j'ai pas joué. J'ai dit nique sa mère, faut que j'arrête de jouer des trucs de merde. Maintenant, je vais le truc qui marche. Du coup, je demande à Mathieu, je lui dis envoie la team. Donc, je prends la team une semaine avant de. Parce que je pouvais pas quoi jouer. Avant Utrecht. Tryhard. On prend la voiture, on va à Utrecht avec Hippolyte et Karl. Je crois que c'est tout. C'est pas là, Adam.
Qu'est-ce que t'es là? Attends, je suis un malade, moi. Pourquoi? J'ai fait un déni. Bref. On prend la voiture, bam, on se gare, on va à l'hôtel, on discute. On tryhard, hein. À ce moment-là, je me dis, focus tryhard. Le matin, on va prendre la voiture pour aller au tournoi. Eh ben non, la fourrière, elle a pété la voiture, gros. Ah, mais oui, c'est vrai. La fourrière de Utrecht, elle a pété la voiture. Putain, mais... Gros, j'avais trop le démon. Et du coup, c'était sur une sorte de marché et tout. Et du coup, j'ai dit au mec, ouais, elle est où ma voiture? Il me dit, ouais, yeah, c'est à la fourrière, blablabla. Enfin, il me dit ça en anglais, je sais plus ce qu'il disait. Je lui en anglais pour ceux qui se posent la question. Et en gros, il m'explique qu'elle est partie à la fourrière, que ça coûte 200-300 balles, je sais pas quoi. Donc nous, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va au tournoi, logique. Logique. Il y a des priorités quand même. Ouais, il y a des priorités. Et puis en vrai, il y a des joueurs hollandais au tournoi qui peuvent m'aider à trouver ma voiture, tu vois. Donc, on se dit, c'est worth. J'arrive au tournoi, round 1, round 2, je gagne, round 2, 3, je gagne. Non, round 2, je crois. 2-0. Et après, il y a du coup un joueur hollandais qui nous explique qu'en fait, la fourrière, elle ferme à midi. Sinon, on doit attendre lundi, parce que c'est un samedi et que dimanche, c'est fermé. Là, je pèse le pour et le contre. Je me dis, ouais, quand même, on va doser, tu vois. Je vais aller chercher ma voiture. Parce qu'au pire, perdre un tournoi, je suis habitué. Et vas-y, on bosse lundi, il faut bosser. Donc, je vais chercher la voiture à la ronde 3. Mon oppo, du coup, il gagne la ronde 3. Donc, je préviens les juges, je leur dis, ouais, je dors pas, blablabla, je vais juste chercher ma caisse. Logique. Chercher ma caisse, je vous jure, les gars, 397 €. Oh. 397 €. Le Pays-Bas est un pays de automobilophobe. Ça n'existe pas ce mot, mais je viens de l'inventer. Je reviens au tournoi. Du coup, je crois que j'étais en 2-1 ou en 3-1, je sais plus, un truc comme ça. En plus, j'arrive juste avant la ronde, hein. Juste avant que ça joue. Et là, je fais quoi? Je fais 8-1. 8-1, gros. Il n'y a personne qui peut me stopper. La seule game qu'on m'a pris, c'est la fourrière. Trop chaud, gros. C'est la meilleure histoire. À ce moment-là, imagine le shonen, gros. Il se fait fumer par un mec qui avait une game loss qui a toqué. Le tour d'après, il revient, il fait 8-1. Le soir, je prépare des match-up d'ailleurs avec toi. Ouais. On parle des match-up TR, hein. Non, merci, hein. On va préparer des match-up. J'ai toujours pas compris comment t'as joué ton compte, mais. Mais bon, je sais pas, il m'a drill, ouais. J'arrive au day 2, je vois ça se passe bien parce qu'il y avait des mecs qui jouaient Articuno. Sauf que moi j'avais Glimora Kyo, wesh. Je fais pas de coup. Ouais, faire. Donc j'ai fait pas mal de trucs. J'ai perdu contre Michael Cage. Et mon win inning, enfin, je crois que c'était pas vraiment un win inning parce qu'il me semble que dans tous les cas j'étais au top 4. Je suis pas sûr de ça, mais bref. Et j'arrive contre. Comment il s'appelle? Torvive, pour ceux qui ont vu le stream. N'hésitez pas, grosse dédicace. Je l'ai bien fumé. Du coup, premier top cut en format day 2. Propre. Ouais. Day 4 format day 2. Bah, je me fais drill en top 8, hein, je dois vous mentir, les gars. Je me suis fait drill par un mec qui jouait au Garpon Fire, Farijira, Fursaki, Blood Moon, là. Tornadus, blablabla. Exactement le match-up qu'on avait prep la veille. Exactement le match-up qu'on avait prêt, bon. J'ai dit, quand je suis prêt, je suis pas prêt, moi. Ah ouais, mais ça m'a rendu fou parce que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est ce qu'il doit faire. Je sais même plus. En fait, il avait fait un truc gros chelou. Mais il a dû jouer Tailwind, je pense, et tu t'es fait Non, arnaquer, justement, non la G1, il a pas joué Tailwind. Il avait fait un truc trop bizarre et je me suis dit, putain, merde, je vais me faire drill si je fais ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, il va refaire pareil. Il a lu Tailwind. Il avait perdu à ce moment-là. Enfin bref. J'ai perdu, mais en vrai, bon. Ça reste une belle perf. Hein. Ouais, j'étais content, j'ai fait mon top 8. Je me dis, vas-y, sympa. Tournoi d'après, je crois que c'est le UIC. Hein. Ouais. C'est le UIC. Le UIC, j'ai perdu. Pour ma défense, on m'a volé la dernière game. Mais, ouais, du coup, j'ai perdu un
Un win-win. C'est original, n'est-ce pas? Donc pour la stat, j'ai perdu 8 win-win en 1 an. Ah ouais. Du coup, le lycée, bof. Après, c'est Stockholm. Oh, je sais pas. Oui, possible. Stockholm, bon, le truc, c'est qu'après le lycée, j'ai arrêté. Moi, c'est par période Pokémon, il y a des moments où je suis très content de jouer, il y a des moments où je déteste le jeu. Et j'ai un peu arrêté, et j'ai joué une Kali Ice classique, avec Pelipper. J'avais joué ça, et en fait, j'étais en mode, ok, c'est ce truc que j'arrive à jouer. Je vais jouer ça, et je vais compter que Miraidon, Cornerstone, ça n'existe pas. Mhm. Parce que c'était, en fait, ça s'est joué la semaine d'avant, en fait. Et que Zamazenta, ça n'existait pas. Et j'ai perdu encore à Win and Win. Et en fait, mes 3 loses, c'était. Non. En fait, non, j'ai eu 4 loses, parce qu'en fait, 6-3, j'étais en 4 parce que j'avais une bonne résistance, et à ce moment-là, on pouvait faire. Enfin, un day 2, pardon. Et j'ai perdu donc 4 games, mais en fait, j'en ai perdu 3 contre 2 Miraidon, qui je joue à rien en plus. Je comprends pas comment les mecs ils m'ont pas 2-0, parce que honnêtement, quand je vous dis que le match-up il est négatif, il est négatif. Et un Zamazenta, Unfort. Et j'avais lose une game contre Kamikasa, pour ceux qui connaissent. Ok. Où il avait plutôt bien joué, et ça s'est joué à pas grand chose. Il m'a bien eu. Il a été meilleur. Voilà. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé à Malmö avec mon gars Karl dans le chat. C'est bien amusé. La folle à l'aéroport, là. N'oublierai pas. Voilà. Euh, Quand j'ai trié le Ah ouais, c'est vrai, j'ai trié le parenté. Ah, je lui ai mis un bouillon de malade. Il s'est mangé 2-0. Mais 2-0 trop clean. Il y avait Karl à côté, ou je sais plus, il y avait d'autres gens à côté. Non, je vous jure, il s'est trop fait ride. À la fin de la game, il était tout zérif, il me regarde avec un petit air énervé, il me fait... Bon, du coup, je fais la traduction, il fait « Ah, mais je comprends pas, pourquoi t'as fait ça à ce tour-là? Parce qu'en fait, si je fais ça... » Je m'en fous, en fait, j'ai gagné. Classique. Pourquoi vous voulez débattre avec des mecs? Non, franchement, je comprends pas, les gars. Dans le chat, expliquez-moi pourquoi vous... Enfin, je sais que... Enfin, je sais pas s'il y en a qui parlent, tu vois. Wesh, Karl. Karl, arrête de poucave. Karl, arrête de poucave. Il y a un truc qui m'a déconcentré au milieu de la game, il se peut que je me sois retourné, alors que le mec est... Ça me fait réfléchir à ce moment-là. Pour ma défense? Non, on est sur Twitch. Ouais, restons tranquilles. Restons chill. Mais oui, tu disais lui, il se plaignait que t'avais mal joué, Ouais. que c'était pour ça qu'il avait perdu, quoi. En fait, non, il s'est plaint de un play. Et honnêtement, je l'ai regardé, je lui dis, en plus, j'ai même pas menti. Je lui dis, ouais, bah, je sais plus, en fait. Je sais plus. Il m'a parlé d'un play, je me rappelle même plus avoir fait ça. Je sais pas, moi, j'étais dans mon truc. Ouais. Dans mon tournoi, j'étais dedans. Donc, non, enfin, les mecs, ils se plaignent. Pitié, les gars, juste regardez-les et dites-leur, ah, je me rappelle plus. Après, ils ont trop le démon, vous allez voir, vous allez trop rigoler. Laissez-le s'énerver, ça sert à rien de réagir à ces trucs-là. C'est vrai. C'est des mecs qui sont frustrés. Ouais, si je devais parler à chaque fois que je perdais, ouais, je t'imagine, ça serait long. Donc voilà. Ça, c'était Stockholm. Hein. Moi, je me suis bien amusé à Stockholm, même si j'ai fait de la merde. On a bien rigolé avec Mathieu et Karl. On a bien rigolé, surtout à la fin du tournoi. Enfin bref. Faites très attention à ce que vous dites au tournoi. Parce qu'en fait, en fait, des fois, quand vous dites que les gens ne parlent pas français, en fait, ils parlent français. Et genre, typiquement, si vous faites ou vous dites un truc, et qu'après vous dites putain, j'espère qu'elle parle pas français, et qu'elle se retourne et qu'elle dise bah si, je parle français, Oh non. faut pas faire ça. Voilà. Je veux pas savoir. Je te raconterai. Ok. Du coup, dernier tournoi, c'est quoi? C'est Bologna?
Bologne, le dernier, ouais. Bologne, ça se start bien. Hein. 1-0, 2-0, 3-0. Euh... 3-0, 3-0, 3, 4-0, je sais plus, bref. Après, je crois que j'étais genre en 4-1, 5-1. Non. Non, 5-1. J'étais en 5-1. Là, je regarde Arcanine. Je vois qui? Marco Firo. Ah, Marco Firo. Mais je me dis quoi? Là, c'est ma chance, parce que cette fois, il a 6 pokés. Peut-être ça va mieux se passer. Je sais pas. Quand je vous dis je le fume, vraiment, je le fume. Je lance la game. Là, cette fois, c'est lui qui m'a axe et je l'ai trop fumé sa race. Mais quand je vous dis je l'ai fumé, il a pas vu le jour. Coulou, 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 coulou. Je l'ai fumé. J'étais trop content. En vrai, j'ai pas eu de réaction. Mais j'aurais pas expliqué. J'étais heureux. Peut-être en 4-1. Parce qu'après, j'ai. Ah, je sais plus, bref, ça. Du coup, ouais, non, j'ai. et il t'a regardé dans les yeux cette fois après le match ou... Ah, cette fois, il m'arrête dans les yeux. Poignée de main. J'ai serré bien fort, je l'ai bien regardé. Voilà. J'aurais dû tweeter en vrai. Dommage. Du coup, j'étais content. Là, vous vous dites, ouais, putain, il a vaincu les hackers. Non, 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 j'ai fait 6-3. Voilà. Non, même pas. Non, voilà. Non, en fait, j'ai fait 5-3. Parce qu'en fait, j'ai perdu les 2 games d'après. 5-3. Tout déprimé. Et du coup, je suis parti visiter la ville de Bologne, qui est une magnifique ville. N'hésitez pas à aller visiter Bologne. Je me suis dit, de toute façon, j'ai perdu les CP, je m'en fous. Je suis en Italie, je vais en profiter. Et je suis parti visiter la ville. Voilà. Et aujourd'hui, bah on est là. Et on joue plus au jeu en fait. Ouais, donc au final, la qualif qui a été obtenue sans trop de difficultés, j'ai envie de dire. Même si ça va, ouais. la saison, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu notamment un sacré pic à Utrecht, mais... Ouais, après il y avait aussi les locaux. Hein. Sans mentir, les locaux ça aide. Hein. Les locaux, ça aide, ça c'est vrai. Ok, et du coup, qualification pour les Worlds 2024 qui auront lieu à Hawaï. Bon, j'imagine que t'y vas, vu ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Hawaï c'est book. Aller-retour hôtel. Let's go. On est là. Donc non, je vais venir après honnêtement. On est le combien là? Le 27 juin. Là. 27 juin. Bah j'ai pas lancé Showdown. Hein. J'ai fait une game je crois. Oh, il y a le temps. Attends, c'est quand même les Worlds. Moi, En vrai, il y a le temps. que- Je vais pas te mentir. Il y a le temps. C'est encore faisable de faire quelque chose une bonne prep. Mais ouais. C'est dur. Bah du coup, peut-être tu peux nous dire un petit peu comment tu comptes te prep, parce que là c'est un format un peu particulier, un format avec un seul Pokémon restreint. Du coup, comment ça impose quand même des choix en termes de construction d'équipe, en termes de méta, etc. Comment est-ce que tu comptes te prep? Parce que tu sais déjà quel restreint tu veux jouer ou t'es dans quel ça va être quoi un peu ton processus? Moi en fait de base je suis au TP Calyrex Ice. J'ai joué Calyrex Ice Reshiram au Worlds 2022. Ok. J'ai joué Calyrex Ice depuis le début de la régu. On est en régu quoi? On est en régugé, ouais. Ouais. J'ai joué que Calyrex Ice en fait. Donc là je suis un peu en choix et je suis en train de me dire est-ce que j'ai pas envie de jouer Miraidon au final? Parce que Miraidon c'est ce qui correspond un peu à mon style de jeu. Je suis un bourrin en fait, je fais des HO, je clique et c'est marrant. Donc là je suis en train de me dire est-ce que finalement je faisais pas une fausse route? Est-ce que j'ai pas envie de jouer un truc qui ressemble à la team de Ceribelli? Avec Shiyu, Flutter, Shiyu, Miraidon, tout ça. Donc là j'hésite un peu entre les deux. À voir ce que je décide de faire. Ouais, c'est vrai on parle souvent des styles de jeu, des styles d'équipe, etc. Toi, tu te considères vraiment comme un joueur de HO. C'est vrai que a priori, c'est avec ça que tu arrives à avoir tes meilleurs résultats, mais... Ouais, non. Et balance et tout, j'y arrive pas. Ok. Donc je pense que je suis juste pas très bon au jeu. Du coup je compense avec des grosses HO. Mhm. Comment est-ce que tu expliquerais le style de jeu HO?
À chaud, c'est très. Encore plus que dans d'autres teams, faut pas se dire. Bah, je perds mon poké, j'ai pas envie de perdre mon poké ou j'ai envie de gagner le tour. C'est vraiment. Le nombre de fois où quand tu joues à chaud, tu te dis putain. En fait, j'ai envie de crever, genre j'ai envie que mes deux pokés qui crèvent. Ça me donne un placement. C'est vraiment super avantageux. Donc c'est vraiment. Enfin, là, je englobe à chaud et puis technique sur offensive. Bon, il y a un peu une différence. Quand team offensive est vraiment à chaud à chaud. Mhm. C'est vraiment. En fait, à chaud, t'as pas le droit à l'erreur, mais c'est plus facile à jouer, je dirais. C'est plus plus facile obvious, à tu veux jouer. dire. Bah, en fait, tu peux gagner sur un 50-50, quoi. Ouais. Vraiment gagner, genre en mode. Bah, typiquement, tu joues une Miraidon. Hop, 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 Electrodrift, t'es pas surpris. Voilà. Donc, c'est un peu des trucs comme ça, et à force de faire des games, finalement, c'est plus vraiment un 50-50 pour le mec qui joue à chaud. Hmm. C'est. Enfin, le mec a tellement un échantillon fort s'il spam à chaud. Que il sait à peu près comment des gens peuvent réagir dans ces conditions-là. Évidemment, c'est pas une science exacte, hein. Mais je sais pas, si à chaque fois, si les mecs lead Incy, Kali Ice, je dis n'importe quoi, hein. Si tu te rends compte que dans 90% ils protègent Kali Ice, bon, après c'est peut-être un mauvais exemple parce que dans tous les cas, je pense que t'as envie de taper Kali Ice, il va rien faire de Incy. Mais Et oui, tu sais que c'est le play un peu usuel qui est fait. oui, Et voilà. tu construis ton raisonnement à partir de ça. C'est-à-dire que bah, Voilà. même si tu vois là, tu sens qu'il va pas faire le play usuel, mais tu sais que c'est quand même le play usuel, ça qui te permet de réfléchir. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Et puis je trouve que quand tu joues à chaud, c'est plus facile d'avoir des plans stables, de se dire ok, c'est ça la meilleure compo. Mhm. Alors que quand tu joues balance, bah, souvent t'as plusieurs choix possibles. Enfin, avec H aussi, hein. Mais avec balance, souvent t'as des choix et au final t'as pas forcément le meilleur choix. Alors que Hmm. j'ai l'impression en jouant à chaud que bah, il y a toujours un lead ou un 4 qui sera meilleur en fait. Ouais, tu trouves les plans de jeu plus faciles à établir, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Donc après, c'est des styles de jeu, c'est des façons de voir les choses. Ouais, Moi, puis- je considère que, Ouais, vas-y. honnêtement, je considère que les mecs qui jouent le mieux au jeu, c'est les mecs qui savent jouer balance. Honnêtement. Mhm. Après, il y a des mecs qui sont vraiment très bons dans leur style de jeu et puis ça leur suffit. Exemple avec Soto, avec TR, tu vois. Mhm. TR de base, c'est un archétype de Golemon. Désolé pour ceux qui jouent TR, hein. Désolé, mais il faut arrêter ça. T'es OTP, En gros, de t'es base, c'est OTP quelque chose. Kali Ice, toi, tu disais, c'est ça? Ouais, je t'entends. Alors, pour ma défense, je suis Gali Ice, mais je n'ai très chrome que sur Gali Ice. C'est pas une artère. Voilà. C'est pas artère, c'est bière. Ah oui, c'est vrai, je suis sur la mauvaise chaîne. Ouah, je suis un malade. Oh, j'avais oublié. Bah, désolé, fils. Ah, t'inquiète pas, je suis pas TR exclusif. Hein. C'est juste qu'il se trouve que c'est à ça que je suis le meilleur, mais. Ah, mais tu vois, justement, c'est l'exemple que j'étais en train de dire. J'ai pris l'exemple d'Alex Soto. C'est un mec qui prend un archétype qui, de base, tu te dis putain, un archétype de Golemon, et au final, tu arrives à faire des trucs avec des 6 où t'es pas forcément prêt. Hein. Enfin, tu dis pas que tu peux aller aussi loin. Bah, en vrai, t'es un exemple aussi, tu vois. Bah, déjà, en France, bah, en France, je crois que t'es le meilleur joueur de RTR. Ouais. Et Je sais pas s'il y a assez de donc, data pour dire ça, mais. ouais, ça y est. C'est qui le meilleur joueur de RTR? Je vais pas faire de vanne, mais voilà. Nicolas, je sais très bien, t'as envie que je sorte un blast, je te sortirai pas. Non, mais non, je considère que t'es le meilleur joueur de RTR en France. Merci. T'es le mec qui joue le mieux ce truc-là, et tu vois, c'est vraiment. C'est vraiment l'exemple que je disais, quoi. T'es pas forcément mes jeux de jouer balance, si toi, ton truc, c'est de jouer des. Toi, ton truc, c'est de jouer des HO, c'est de jouer des trucs sortis de je sais pas où. Bon, Jamie Boyd, en ce moment, c'est pas où, je crois, mais. Prends l'exemple de Jamie Boyd, par exemple, tu vois, c'est un mec qui va sortir des types complètement bizarres, mais ça marche. T'as des mecs qui vont sortir HO et qui vont bien s'en sortir. Ben est un joueur canadien, je crois, francophone.
ce mec-là joue que des HO, et il Mhm. s'en sort bien. Donc non, faut pas non plus se dire, ok, si tu joues pas balance, c'est pas jouer au jeu. Non, juste, je considère qu'un mec qui joue balance, c'est un mec beaucoup plus constant. Ouais. Constant qu'un mec qui va jouer HO, ou t'as pas mal de games qui vont jouer sur un 50-50, Ouais, ouais. ou, Oui, ou oui. t'as RR, voilà. Oui, c'est sûr que c'est plus stable Balance de manière générale et bon, moi je trouve que l'idée de dire que le vrai jeu c'est Balance, je suis pas forcément d'accord, tu vois, Non, je suis pas, ouais, mais j'abuse un peu quand je dis je ça. suis, je suis carrément d'accord pour dire que les meilleurs joueurs, ils se doivent de savoir jouer Balance. Parce que, en fait, si tu veux battre Balance, faut déjà comprendre comment ça marche et savoir le jouer. Mais moi, j'ai C'est tendance ça, à dire que ouais. les meilleurs joueurs, ils doivent savoir jouer un peu tout. Hein. Pour réussir à battre tous les archétypes, faut savoir les jouer. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, n'hésitez pas à jouer pas mal de trucs. Même si vous aimez pas forcément, juste pour comprendre comment les mecs réfléchissent à ce moment-là. Mhm. Ça peut être intéressant. Mais ouais, en gros, en général, les mecs qui sont les plus stables, c'est pas des mecs qui vont jouer à chaud, c'est pas des mecs qui vont jouer à Trick Room, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais si on revient un peu sur HO, du coup, tu disais qu'il y avait un peu cette idée que parfois t'as envie que tes pokés ils meurent, etc. Est-ce que tu serais d'accord Ouais, avec moi pour dire que c'est un jeu où il faut faire les bons trades en fait, où tu sais ouais, que tu oui, prends un KO, il prend un KO et tant que les trades ils sont en ta faveur, tu peux aller gagner la partie quoi. c'est exactement ça. Genre des fois où tu te dis, ok, bah, je vais lead Tornadus plus quelque chose, je vais faire abri avec mon truc qui est à côté, je vais faire Tailwind, le mec a Raging Bolt, on va dire, c'est bon. Voilà. Ok, bah je fais Tailwind, bah dans le pire des cas, mais là justement, c'est le truc, c'est que dans le pire des cas, c'est pas qu'il me tue, mais c'est qu'il me tue pas. Euh... Bon, bah dans le pire des cas, ok, bon, bah j'ai quand même un Tornadus qui peut lâcher un Liquid, qui peut faire quelque chose, tu vois. Mhm. Et ouais, c'est vraiment ça, jouer à chaud, je trouve. C'est vraiment comprendre l'importance d'un de tes pokés, mais pas à l'instant T en fait. Il sera important en 2 tours, 3 tours. Avec Balance, c'est un peu plus. Tu prends un peu plus le temps. Parce que généralement, t'as des Pokémon qui sont plus bulky. À chaud, tu perds ton Poké, généralement, t'as perdu. Hein. Genre, le mec qui joue Alpha Miraidon, t'as perdu Miraidon, quoi. C'est à toi. Hein. Mhm. C'est pas une sorcellerie, bien sûr, mais tu vas en chier, quoi. Mhm. Bon, bah, voilà. Ok, ok. Ouais, bah toujours intéressant de voir cette réflexion sur les styles de jeu et c'est vrai que bah c'est vrai qu'il y a quand même oui des façons de réfléchir qui correspondent mieux à chacun et c'est normal, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, Après, c'est tu te vois différent. bien ramener le style dans lequel t'es le plus confortable, quoi, au Worlds. Ouais, en fait, j'ai pas encore testé, honnêtement. Mais je suis en train de me dire, en fait, ouais, on va jouer ce qu'on sait jouer, quoi. Mhm. On va jouer ce qu'on sait jouer. Et puis même, bon, je m'amuse à jouer à chaud. Hein. J'ai kiffé la team que je jouais Trère. Ceux qui savent pas, je jouais Flotter, Shiu Specs, Limora, Power Herb, Meteor Beam, Tornadus Archifou. Et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Donc, pourquoi pas partir sur une HO, peut-être changer, tu vois, partir d'une team qui existe, changer un ou deux trucs, et voir ce que ça donne, quoi. Ok. Ok, ok, intéressant. Ok, du coup, les championnats du monde, bon voilà, même si tu t'as pas encore commencé la prep, est-ce que t'as des objectifs que t'aimerais bien atteindre? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs là-bas? Ou est-ce que tu viens un peu en touriste? T'es comment? Actuellement, non. Il y a quelques temps, je me disais, putain, j'aimerais bien faire un day 2, tu vois, au moins. Là, honnêtement, avec ce que je fais en ce moment, je sais pas, et puis là, je suis plus dans le délire, ok, j'ai kiffé Hawaï, en fait, tu vois, je vais visiter, ça va être cool. Mais je pense que d'ici une, 2 semaines, je vais commencer à reprendre, et à ce moment-là, je pense que je me fixerai un objectif. Euh, Après, l'objectif, quand j'arrive en tournoi, personnellement, je me dis toujours, ok, je suis là pour gagner, tu vois. Parce que je trouve que, ok, je vise top 16, ah bah, du coup, t'as prévu de perdre. Tu Hmm. vois. Bon. Ouais, je suis assez d'accord avec Après, toi. voilà, enfin, je trouve pas ça forcément. Ah, je vais faire top 64, les gars. Tu vois. Mais, il y a. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de gagner, tu vois. Mais en même temps réaliste et en se disant, ok, qu'est-ce qui serait
une perf qui n'est pas mauvaise, plutôt, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi la perf où t'es content d'en être arrivé là, tu vois? Ouais, voilà. C'est quoi la perf où le soir t'as pas envie de boire du Wild Spirit? Je pense que c'est. Donc je pense que. Ouais, bah. Si, ça dépend de ma prep, mais je pense que Day 2 pour l'instant, c'est déjà bien. Hein. Oui, Day C'est 2 déjà. Worlds, c'est honorable, hein, Ouais, voilà. clairement. Donc, après, j'ai vu qu'il y avait 8 rondes, non? 8 rondes? Non, j'ai rien compris en fait. Je saurais pas te dire, je me suis pas penché sur le sujet. Non, il y a un truc complètement chelou, genre tu cut les rondes en 2 jours. Je crois qu'il y en a genre, je sais plus combien. Et c'est tous les X2 ou X1, je sais plus, qui font des tours. Enfin, qui font top 4, pardon. Je sais plus, j'ai rien compris. Je crois que c'est... Ça va, ouais. Ouais, c'est un truc un peu comme ça où genre il y a certains joueurs qui vont pas avoir besoin de jouer la première ronde. Et ensuite, tu dois faire X je sais pas combien pour arriver au jour 2, mais tu gardes ton résultat des 2 jours. Et voilà, faut faire X2 sur les 2 jours pour cut. Donc si t'es en Ouais, X2, voilà. en X2 tu passes au jour 2, mais t'as plus le droit de perdre au jour 2, quoi. Ouais, voilà. C'est un truc comme ça. Ah, mais du coup, c'est complètement con de viser un day tour en fait. Eh bah, les gars, j'ai réussi. Dans tous les cas, je fais day tour, ouais. Ah, voilà. Bonne perf. Ouais, donc non, je crois qu'il y a genre. Il y a quoi? Il y a 11 rondes, 10 rondes? 10 rondes, non, peut-être? C'est pas genre ça? C'est pas 10 rondes? Je sais pas. Ah bah, on va dire s'il y a entre, je sais pas, entre 10 et 12 rondes. Bon, ouais, je sais pas. 9 points, c'est déjà honorable, je trouve. Mhm. Ouais, ce serait propre. J'aurais pas, ouais, voilà, j'aurais pas envie de me couper les veines. Ok, ok. Non, tu dois être en X2 au bout. Mais c'est complètement con. Bah oui. Parce que si pour cut, il faut être en X2. Et du coup, pour le jour 1, bah, si t'es déjà moins bien que X2, ils vont pas te ramener au jour 2. Vu que tu pourras pas cut quoi qu'il arrive. Non, c'est Ouais, c'est logique. logique. Putain. Toi, c'est pour ça que tu fais des hautes études, mec. C'est trop chaud. Ouais, c'est derrière moi. Ok. T'étais jeune. Bon. T'étais jeune. à Ouais, j'étais l'époque. jeune, exactement. Jeune et insouciant. Ok, du coup, bon, on va aborder une autre question dont tu as déjà pas un peu parlé, je pense. C'est le rapport à la communauté, où tu disais que tu avais tendance à être peut-être un petit peu solo quand tu as commencé à jouer, tu étais un peu dans ton coin, etc. Et au bout d'un moment, tu as commencé à un peu être plus ouvert aux gens et te faire une bande de potes pour taffer avec eux, etc. C'est quoi Ouais. ta vision de la commu VGC, la commu Pokémon Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? VGC France ou VGC en général? Les deux sont intéressants. Ouah. On est sur Twitch, hein. Ouah. Enfin, ça dépend de. Franchement, j'ai pas forcément une bonne vision. Euh, Disons qu'il y a certaines idées de la commune qui me dérangent. Et certains comportements qui me dérangent aussi. Après, t'as beaucoup de personnes, sous prétexte qu'ils ont fait un score un jour, se permettent des choses. Enfin, où je trouve vraiment que. Comment dire? Genre, bah, tout à l'heure, on parlait de parenté dans la game, mais bon, ça, c'est un exemple mineur par rapport à ce qu'il y a des fois, tu vois. Et je vois des mecs se péter leur crâne parce que machin a fait ce play-là et que, selon eux, ce play puait la merde. Donc, c'est pas normal, machin, machin, enfin. Tu penses qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un sentiment de supériorité un peu et que quelque chose leur est dû un peu même quelque part Ouais, c'est ça. C'est en mode, je suis meilleur que toi, c'est pas normal que j'ai pas gagné, je ne pouvais une pièce ou un machin. Et bon, c'est un jeu P17, quoi. C'est des premiers jeux, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, en fait. Que de boss, c'est en jeu, et je vois des mecs qui tryhard à un point. Pas tryhard dans le sens tryhard de jeu, tu vois. T'as l'impression qu'ils jouent leur vie. Hmm. T'as perdu, wesh. Vous avez bien vu, mais bref.
Moi, je fais que perdre, je rigole, j'aime trop, je rigole, c'est marrant. Ouais, tu veux dire qu'il serait prêt à tout et voire à des crasses pour pouvoir gagner Ouais, voilà. Ah, il a fait ça, putain, je vais call judge direct. Ah non, genre. hmm. Ou une déco, tu savais très bien que t'avais perdu. Ah non, non. Bah, il y a eu une déco, en fait. Ça manque un peu d'un esprit sportif, on va dire, un esprit fair play, quoi. Ouais, juste, enfin. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas très très esprit shonen, tout ça, hein, mais juste au bout d'un moment. Bah, genre, mets-toi à la place du mec, il vient de te fumer, il y a une déco. Je peux comprendre, dans certaines situations. Typiquement, t'aimes pas la personne en face, désolé, parce qu'on reste des êtres humains, et parfois on n'aime pas les gens. Mhm. Ou, bon, je peux comprendre aussi quand il y a de l'argent, t'es en top 8, c'est n'importe quoi, hein. T'es en win and in, il y a 800, enfin je sais pas, 750 balles. Ouais. Moi, je pense que, honnêtement, je pense que je le ferais pas. Mais à la limite, je peux comprendre ces cons. Là, tu vois. Mais il y en a, ils abusent, wesh. Ils abusent, et dès qu'ils sont. Ils abusent, il y en a, quand ils se font battre par un mec qu'ils considèrent moins bon, ils le traitent comme une merde. Mhm. Non. Non. Après, il y a beaucoup de gens qui sont très très bien. Je dis des mauvais trucs. Ouais, non, mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'on met pas forcément le doigt là-dessus. Euh, En gros, t'as l'impression qu'il y a peut-être trop de joueurs qui oublient un peu la bienveillance que ce genre de compétition est censé ramener, quoi. C'est exactement ça. Tu t'arrives un Pokémon, mon frère, c'est pas ça y est. C'est. Je sais pas. Ils jouent un jeu comme ça chill, ils ont envie de full péter leur crâne. Enfin, bref. Il y en a, hein. Ouais. Et Non, après. est-ce que tu crains pas qu'avec les changements de règles pour les qualifications aux Worlds, ça accentue encore cet Bah là, effet? là, en fait, là, pour moi, vraiment, pour le coup, j'ai pas compris. Tout à l'heure, j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, je vais fermer Discord. C'est absolument n'importe quoi. Genre, se dire, ok, je vais faire un top 75. C'est très simple. T'es obligé de jouer en early, déjà. Enfin, au début de la saison. T'es obligé. Mhm. Euh, T'es obligé, mais du coup, tu joues 4 mois. Tu te rends compte que t'as pris 20 CP. Donc, tu sais que t'auras pas ta qualif. Du coup, t'arrêtes de jouer. Donc, à partir de janvier, il y a 4 mecs au tournoi. Il y a ça. Il y a le mec, il a fait 500 tournois. Il n'est pas qualifié. Alors bon, tu me diras, s'il a fait 500 tournois qu'il n'est pas qualifié, c'est qu'il a cherché. Mais, enfin, peut-être qu'il n'avait pas de niveau, voilà. Mais en mode, c'est vraiment le truc de. Moi, ça va vraiment accentuer des comportements que t'aurais pas forcément eu. Genre, je sais pas, t'arrives en mars, avril, t'as des mecs qui sont déjà qualifiés, donc ils sont un peu moins crispés, un peu plus chill, un comportement un peu plus accueillant. Mhm. Et là, en fait, on va avoir l'esprit un peu je sais pas pour ceux qui connaissent, l'esprit du Day to Worlds, en gros, tu sais, quand c'est la course au CP. En mode constamment sur le ladder, enfin sur le ladder de CP, pour check. Ah ouais, machin, il a fait ça, ok, il y a eu un truc. Bon, bah, je suis obligé de jouer ce week-end parce que je dois faire ci. Bah, putain, je vais devoir rester réveillé toute la nuit du NIC pour regarder comment ça se passe. Ouais, une tension Est-ce qu'il y a un mec permanente un qui va peu. passer? Ouais, voilà, et là pour moi ça va être enfin ça va être ça pendant un an quoi. Toute une saison. Et c'est pas... En plus on sont 15 joueurs, wesh, on est combien en Europe à être qualifié actuellement là? Je Bonne sais pas. question, tiens. C'est une très bonne question, On doit ça. être, je sais pas, 200? Oh, Tu vois. peut-être moins que ça, quand même. Hein. Ah, Peut-être quelqu'un a la l'info qualif dans cette le année, chat combien il y a de joueurs européens qualifiés cette saison. Léo Godinez il est qualifié. Hein. Donc à partir de là, quasi 300, Ah voilà. ouais. Pas choqué. Bah, pas choqué, mais Léo est qualifié. Je suis pas choqué. Et mais genre au débat, il n'arrive pas ça. Quasiment 300, ouais, tu vois. C'est quasiment 300. Ok, bon, cette saison, ils ont un peu abusé. C'était un peu. C'est une qualif qui était simple à avoir, tu vois. Moi, j'ai souvent eu des idées là-dessus, mais en vrai, au final, tant que j'y réfléchis, je me dis. Ouais, bah, enfin, bon, ils vont voir, ils sont contents, tu vois. Certes, ils savent très bien qu'ils vont pas faire une grosse perf pour beaucoup. Mais.
Mais ils sont contents, et puis voilà, quoi. On Ouais, s'en fout, au puis final. ça récompense aussi quelque chose parce que même si t'es pas un top player, ça montre que tu te l'es donné pendant la saison et que t'as quand même allé chercher quelques perfs, tu vois, mine de rien. C'est pas offert non plus de les barres de CP et tout. Même si cette saison, Euh, en farmant, c'était quand même bien plus accessible que d'habitude. Alors, Vas-y, cette saison, c'était vraiment voilà, gratuit. il y a un entre-deux à trouver, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Il y a un entre-deux. Et puis même, si tu veux faire ton système de, ok, à 75 personnes, enfin, il y a X personnes qui passent, je peux comprendre ça, hein. Même si je pense que, quand on vue compétitivité, c'est pas ouf, et puis ça va ramener des comportements de merde, tu vois. Mhm. 75, wesh. 75. Ah, les places vont être chères, hein. Tu me dis 150, 170, c'est 200, tu vois. Ok, bon, bah peut-être que le mec qui a pas beaucoup de CP en décembre, il va se dire, ok, bon, c'est encore faisable, tu vois. Mais là, enfin, tu sais très bien que, je vous le dis, les gars, en janvier, vous avez pas 300 CP, tu peux oublier, hein. Ouais, Abuse peut-être un puis peu. malheureusement, ça 200, va 200, pénaliser, 250. pénaliser ceux qui peuvent pas faire tous les déplacements, quoi. Ça, on le sait très bien. C'est que C'est ça. si tu fais tous les déplacements, mais que tu fais des résultats ok, et, tu peux te retrouver dans le top 75. Et si tu fais que quelques déplacements avec des bons résultats, ou peut-être qu'une fois tu Ouais, flops, et bah c'est terminado pour toi. Alors que en termes de niveau de jeu ou en termes de performance, t'étais peut-être meilleur, tu vois. exactement. Si tu prends top 16 ou top 32, c'est 80 CP, non? Je sais plus, c'est lequel? Top 32, 80? Non, je crois que c'est top 16. Euh, Bref, un truc comme ça. Et, tu fais 4 tours dans la saison, tu fais 80 ou 100 même, hein. 100 x 4. Allez, il y avait 400. Bah, tu es donc un mec chaud. Si tu fais 4 fois 4 tournois et au 4 tournois tu fais ça, c'est pas mal. C'est largement le niveau de jouer au Day One World. Bah tu vas te retrouver, tu vas te passer devant par un mec qui va faire... euh, il va aller choper 3 locaux dans la campagne de Cambrousse, là. hmm, Il va faire 10 régios, il va faire top je sais pas combien, il va prendre 40 CP à chaque fois. hmm. Et puis tu te retrouves là. Ouais, ouais, Bon, c'est ouais. Je te rejoins pas mal là-dessus. Je te rejoins pas mal là-dessus. Oui, puis il y a cette histoire aussi. Pour moi, je crois pas que ça a été changé, mais je suis d'accord avec toi, Nushani, le plus gros scandale, c'est la BFL des internationaux. Pour moi, ça devrait être 1. Parce que t'as tellement de mais points y a pas, y a... à aller choper là-dedans que tu peux simplement faire tous les internationaux parce que tu peux te permettre de payer le billet. Si tu fais un classement bof, tu marqueras beaucoup de points. Du coup, tu vas être mieux classé que tout le monde qui est pas capable de faire tous les trajets, quoi. Bah là, plus que jamais, en fait. Typiquement, en Europe, t'es obligé de faire le 8. Alors qu'avant, c'était bon. Là, t'es obligé. Mais là, limite, pour avoir les 75 CP, tu vas avoir peut-être 20 joueurs qui vont faire 2 IC, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que t'as déjà 20 joueurs, tu pourras jamais être devant eux quasiment. Enfin, genre, c'est n'importe quoi. Oh, T'as plus que 50 places déjà. je sais pas ce qu'il aura pris, hein, mais... Bref. Mais bon. De toute façon, moi, honnêtement, je sais pas si je l'aurai. On verra par rapport à la destination. Ouais, bah ouais, écoute, tiens, ça me permet d'enchaîner avec ma question suivante. C'est le futur de Pokémon. Déjà, pour toi, comment est-ce que tu l'imagines? Est-ce que tu te vois continuer à jouer encore longtemps au jeu? Est-ce que ça va dépendre? Est-ce que tu vois comment le futur? Non, honnêtement, je me suis fait une résolution. Enfin, une raison plutôt. Où je sais que je serai jamais player, tu vois. Mais non, j'ai décidé de... En fait, dans tous les cas, à la fin de la prochaine saison, dans tous les cas, j'arrête. En plus, la destination, pour c'est San Francisco, ça m'intéresse pas du tout, les États-Unis, je m'en fous. Ouais. Ça va un peu dépendre de la destination pour les Worlds prochains, si je joue ou pas la saison prochaine. Mhm. Et puis ça se trouve que j'aurai peut-être envie en début de saison, en machin. Honnêtement, je pense pas trop. Sauf si vraiment, pas typiquement si c'est à Paris. Ouais, je vais jouer quand même, tu vois, les Worlds à Paris, Ouais, c'est stylé, tu vois. bien sûr. Mm. Mais du coup, ouais, ça va jouer à destination des prochains Worlds, dans tous les cas, peu importe le truc, dans tous les cas en 2025-26, saison 26.
Je serai plus là, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Et du coup, là, si on parle de la commu, peut-être la commu française, comment est-ce que tu la vois évoluer, toi, qui a un nez dans la compétition depuis quelques temps Est-ce que tu l'as déjà vu évoluer et comment tu la vois évoluer dans le futur? Bon, franchement, ça fait plaisir. Bah ouais, je vais pas faire le mec machin, parce que moi, j'étais bien aigri sur l'évolution de VGC. Hein. Hmm. Ouais, je disais toujours, allez, finito, ça sert à rien. Enfin, on était des locaux, on était trois. Et c'est pas des locaux, ouais, à Grasse, tu vois. C'était des locaux à Paris. Enfin, il y avait 3 personnes. Des fois, on n'organisait pas le tournoi. Ah ouais. La saison, c'était oh putain, les gars, on a 4 qualifiés au moins cette saison, tu vois. Ouais, c'était la fête. Le mec trop chaud, c'était Alexandre Lissardi, parce qu'un jour, il avait fait un day two, je me rappelle. Bon, j'abuse, il a perdu 3 finales de région. Mais, genre, quand un mec faisait des day two, enfin, en top cut, c'était une dinguerie, tu vois. Vraiment une dinguerie. Aujourd'hui, frère, t'es là, t'as Alexandre, c'est très bien, il va être en top cut, il n'y a même pas de suspense. Et t'es là, t'es oh. Donc non, franchement, en nombre de joueurs, c'est c'est pas comparable. En termes de niveau, bah, aujourd'hui, on a un top player mondial, tu vois. Bah, un mec qui se tape avec Wildclick, Hmm. MDR, hein. Ouais. Enfin, non, là, c'est pas comparable, il y a beaucoup plus de joueurs, les joueurs, ils sont meilleurs. Même si, du coup, forcément, plus de joueurs, il y a plus de joueurs moins bons aussi, tu vois. Ouais. Mais dans la globalité, non, franchement, ça a très bien évolué. Et non, il y a des joueurs, ils arrivent. Est-ce que je les ai un peu en tête? Bah toi, MDR. Hein. T'es arrivé, hop, je fais des day tout, tranquille, y a pas de souci. Alors que ça existait pas. Hein. Je te promets, ça existait pas, ça. S'il y en avait un, il s'appelait VGG Max. Mais bon, c'est une exception. Nathan Ruby. Mhm. Comment il s'appelle le joueur qui joue. Enfin, le mec qui joue OU là. Ah, Brace. Maxime Brace, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Les joueurs, ils arrivent comme ça, hop. Et à l'époque, non, c'était pas comme ça. Une très bonne évolution en termes de niveau, en termes de jeu, en termes de présence aussi. En termes de tournoi. C'est bon, les locaux tous les mois, ça n'existait pas. Mhm. Tous les mois. Enfin, toutes les semaines, pardon. Nous, c'était des locaux, ouah, il y a un local, ça faisait 3 mois, on n'en avait pas eu, tu vois. En 2018, je pense sur la doigt d'une main, je peux compter les locaux en Ile-de-France, je peux les compter sur la doigt d'une main. Donc ouais, non. Ouais, donc un bon développement quand même. Et t'as l'impression que ça va continuer dans le futur ou c'est juste un pic comme ça qui sort un peu de nulle part qui va s'amenuiser? 0 locaux à Paris en 2018. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des locaux à Rouen, mais pas là. Bref. Est-ce que c'est un truc qui... Honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie de te dire non. Ça va pas s'améliorer, parce que j'ai déjà dit non, ça va pas s'améliorer, ça s'améliore, tu vois. Mhm. Donc, je sais pas. Après, ça donne... Enfin, quand tu vois le nombre de joueurs en tournoi qu'il y a actuellement, tu te dis, putain, c'est incroyable, ça augmente. Mais encore une fois, on en revient aux règles de la saison prochaine. Est-ce que ça va pas tout freiner, tu vois? Faut voir. Est-ce qu'il va pas y avoir deux vitesses un peu, deux compétitions de la compétition entre ceux qui jouent la qualif et ceux qui la jouent pas, tu vois? Je sais pas. Oui. Ouais, mais le problème, c'est que les gens qui jouent pas la qualif, c'est bon, c'est des mecs qui vont être présents, ce qui est complètement normal. Hein. Mhm. Ils vont être présents, moins tryhard, donc moins de niveau. Et puis bon, du coup, ils vont se prendre 0-3. Ils sont, bah bon, ouais, tu viens, tu fais 0-3 une fois, tu fais 0-3 deux fois. À part que tu t'appelles Aurélien Le Fur, tu reviens pas, tu vois. Aïe aïe aïe. Voilà, donc c'est un peu... C'est... Faut voir après comment ça se déroule, mais moi, le général que j'ai vu tout à l'heure, je suis pas très pessimiste. Je suis pas très optimiste, pardon. Ok, bon, de toute façon, seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire.
Exact. Ok. Donc, bon, il y a une question sur laquelle j'avais envie de revenir au niveau de ton parcours, c'est ta progression en tant que joueur. Où Ouais. tu disais que, bon, voilà, t'as découvert le jeu, tu jouais d'abord en format solo, puis tu t'es mis au VGC. Hop, tu jouais un peu dans ton coin, ça se passait pas trop, t'as commencé à jouer en équipe, t'as commencé à capter des trucs, à avoir des résultats. Mhm. Et ensuite, t'as vraiment passé un cap, une saison où tu t'es un peu plus donné, etc. Comment est-ce que tu la vois, toi, ta progression? Est-ce que tu vois qu'il y a eu des moments décisifs, des trucs que tu as compris qui t'ont fait passer des caps plusieurs fois, peut-être? Comment tu vois ça? Ouais, vraiment, le truc de se dire. J'en ai parlé tout à l'heure, mais peut-être les 2 points, c'est vraiment le truc de se dire. Ok, bah j'ai une idée, j'ai un truc, ok, je le teste. Parce que souvent on se dit, ok, j'ai un truc, ouais, non. Teste-le, genre vraiment. Teste-le, et ces trucs-là, on prend pas forcément le temps, l'énergie, dire, ok. Mais c'est pas parce que tu lances une game que c'est nul, tu vois. Teste une dizaine de games, 20 games, et tu vois ce que ça donne. Donc ça, pour moi, c'est important. Et encore une fois, du coup, d'écouter un minimum ce qu'on nous dit. Même si t'es pas d'accord, juste essayer de comprendre le point de vue. Je te dis pas forcément de donner ton approbation, tu vois. Mais réfléchis, pèse le truc ou le machin, et laisse pas ton ego prendre le dessus. Ça, c'est beau. Voilà. Ok. Donc c'est les 2 trucs. Et jouer en équipe. Si vous avez l'occasion de jouer en équipe, je sais que c'est pas forcément le cas pour beaucoup de joueurs en France. Souvent c'est dans leur coin et tout, parce qu'il y a une sorte de. Il y a un peu. Il y a un peu team PE, il y a un peu team RDV, et les autres, ils sont un peu. C'est abandonné à eux-mêmes, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, du coup, bah, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu as l'impression qu'il manque des outils ou que peut-être qu'il manque un endroit pour que la discussion soit plus ouverte entre tout le monde? Et deuxième question en même temps, est-ce que toi tu as l'impression qu'au fur et à mesure de ta progression, de ta découverte du jeu, il y a des contenus qui n'existaient pas ou qui n'existent toujours pas, que tu aurais eu besoin pour que ça marche mieux ou que plus facilement progresser? Euh, Honnêtement, je suis pas un très grand consommateur de contenu. Ok. Je regarde à peine les reviews. Je regarde à peine, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, c'est un peu comme le foot, tu vois. Je préfère jouer au foot plutôt que de regarder le foot. Ok. C'est exactement pareil. Euh, Après, Thomas, le truc c'est que Thomas, enfin Harry, Mhm. ouais. Euh, Bah, j'ai l'impression que son contenu actuellement, il est pas forcément. J'avais l'impression qu'à l'époque, t'apprenais plus en fait en regardant ses vidéos. T'apprenais plus qu'aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage au niveau de la qualité du contenu. Euh... Fait que c'est quoi les différences? Au final, non, il n'y a pas eu tant de. Après, je dis du Ah, les trucs qui contenu, reviennent mais c'est beaucoup. pas forcément tu sais, des créateurs ou quoi, tu vois, mais peut-être du contenu dans le Ouais, sens ouais. un endroit où on centralise les ressources, tu vois, tu sais, un peu Ah, comme le GDoc que vous faisiez, je pense à ce genre d'idée, tu vois. ouais. Bah, il y a tout le développement qu'il y a eu de Victory Road, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, Il y a VGC Pace, je crois que c'est ça, non? Le repository, là, non? ouais, Non, ouais, je crois que c'est ça, ouais. ouais, VGC Pace. Donc ça, déjà, c'est déjà beaucoup. Pouvoir avoir accès à tous les tops de tournois juste en cliquant, Mhm. ça, c'est beaucoup moins accessible à l'époque. Après, si tu restes sur un truc français, je me suis pas intéressé à Coup Critique, le site, j'avoue. Et je sais pas du tout si c'est adapté pour des mecs qui jouent au VGC. Je peux pas te dire. Ouais, ça Euh, fait un peu son chemin, je crois, qu'ils essayent de un peu faire des articles, ils essayent de faire de mettre des teams en expliquant un peu. Donc je trouve que le concept est sympa, mais la commu VGC, elle s'en est pas emparée pour le moment. Ok, bon. À voir s'il y a moyen de rendre ça utile, tu vois. Mhm. C'est juste. Bon, après, ça fait GDPI, c'est déjà bien.
Mais si n'importe qui met son pace, c'est un truc un peu con, on trouve rapidement avec un fouillis, on comprend rien. Ouais, il y a un système de certification d'équipe justement sur coup critique pour éviter ce truc-là. Ok, bah cool. Du coup, ça c'est bien. Peut-être que si ça améliore, enfin si ça se démocratise, ce serait cool. Discord, honnêtement, ça servait à rien à l'époque, ça sert à rien aujourd'hui. Je parle des Discord de communauté française. Il y en a deux actuellement, c'est Top Dresser et VGC France. Ouais. Améliorer, honnêtement, perdez pas votre temps. Faut faire en fait, les top players, enfin les top players, les meilleurs joueurs français s'intéressent pas à ça. Donc c'est bien beau de s'entraîner, enfin une fois de temps en temps, t'as un mec qui veut faire une game. Bon, si tu lances ta game et que le mec, je sais finir l'aventure, c'est pas forcément très utile. Et malheureusement, c'est beaucoup ça. Ouais, donc il faudrait peut-être réussir à faire en sorte que les gens ils puissent tag des adversaires de leur niveau pour s'entraîner. Oui. Oui. Ça peut être cool. Après, je sais qu'elle est quand on a fin à l'époque de la team France, VGC. Ce qui a été fait un peu pour améliorer le niveau global, c'était de faire un principe de tournoi chaque semaine, où chacun jouait chacun en fait. Que 2 semaines, j'ai vu. Ok. Et en gros, c'était de faire une petite compétition et de s'améliorer en mode de tester ta team de la semaine aussi. C'est un système de draft pour ceux qui savent pas. Voilà, le Scramble. Et donc c'était cool, mais le problème c'est que tu joues une fois, tu joues deux fois, après machin il est pas dispo, XY il est pas dispo, il a pas forcément la motivation. Donc un truc comme ça, dans les faits, enfin dans la théorie c'est cool. Dans la pratique ça l'est moins, tu vois. Faudra un truc qui permette de tag quelqu'un qui est à peu près de ton niveau, avec qui tu t'entends. Parce que c'est cool de pouvoir revenir sur la game et tout. Ouais. Qui te s'entend un peu, mais qui a les mêmes envies entre guillemets que toi. De prep, en ce moment j'ai envie de tryhard, que lui aussi il a envie de tryhard, que vous ayez les mêmes dispos, que vous soyez motivés au même moment de la journée. Ouais, faudrait un Tinder du VGC quoi. Oui. Voilà, on va faire ça. Trouver son partenaire d'entraînement idéal. Ouais, non mais c'est vrai, Ouais, il y a des gens avec qui tu t'entends très très bien, et pourtant quand tu joues avec eux, tu t'entends pas super bien. Moi je kiffe Hippolyte Red Silver VGC, hein. Mais ça, hein, prêt faire des games avec lui, c'est intankable. Désolé Hippo, t'es intankable. Ouais, je suis mort. Ah mais pour autant je kiffe ce mec, tu vois. Mais il y a des fois où des comportements, enfin des façons de voir les choses qui sont pas forcément compatibles quand tu joues en jeu quoi. Je kiffe Thomas Gravouille. Mais là je le kiffe. En tournoi je le déteste. Mais je le kiffe, hein. Mais en tournoi il est intankable. Et il y a des trucs comme ça. Bien les personnes n'étaient pas forcément compatibles avec eux vis-à-vis de ça. Donc oui, en théorie c'est bien, dans la pratique, pas de solution miracle, je pense. En termes de contenu, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, c'est une idée qui me creuse un peu parce que je sens qu'il y a un potentiel, qu'il y a la commu, elle est quand même là, les gens, ils ont envie de faire des trucs et tout, mais tu sais, il n'y a pas cette petite alchimie qui fait que tout le monde se tire vers le haut et tout. Ouais. Je sais pas. Ouais, bah c'est ça. Petite frustration. Pour le coup, la démocratisation du coaching, je pense que c'est sympa. Je pense que c'est sympa, mais qu'il faut savoir... faudrait un système qui permette à chacun de comprendre quand il a besoin de prendre du coaching, pourquoi il a besoin de prendre du coaching, et avec qui, tu sais. Excuse-moi, c'est le chat à chier. Hop. Hop. Bonjour au chat. Le deux-texte. Hop. Tac. Ouais. Ouais, tu parlais du coaching du coup. Genre, ouais, typiquement, je vois des mecs qui viennent de commencer, ils savent même pas c'est quoi un EV. Ah, je vais prendre du coaching, ça va me coûter 40 balles de l'heure.
Enfin, c'est de la merde, tu vois. Hmm. Par contre, il faudrait avoir le recul nécessaire pour te dire, ok, donc maintenant j'ai besoin, ça va me faire économiser un temps fou, tu vois. Plutôt que de répéter les mêmes heures, etc., d'avoir un mec qui va directement te dire, ok, non, ça va, ok, non, ça va pas. Mais il faut savoir, déjà, il faut savoir avec qui prendre un coaching. Parce que bon, je vois des mecs qui font du coaching. Honnêtement, les gars, lancer une vidéo YouTube. C'est c'est vraiment pas ouf. Donc, faut savoir avec qui prendre du coaching et à quel moment prendre du coaching. Est-ce que c'est mieux avant? Est-ce que c'est mieux après? Enfin, voilà. Est-ce que c'est mieux à l'approche d'un tournoi? Est-ce que c'est mieux bien avant le tournoi, tu vois? En mode, ok, moi, je suis un mec qui a plus besoin d'avoir les idées, tu vois, une semaine avant, je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, on parlait du style de jeu. Malheureusement, il y a des mecs qui ont des styles de jeu. Et du coup, il y a des coachs qui te serviront plus qu'un autre. Hmm. Genre, si tu joues à chaud, fais pas du coaching avec un mec. Fais du coaching avec Hippolyte. Tu vois. Tu joues Balance, va faire du coaching avec Hippolyte. N'hésitez pas à prendre du coaching avec Hippolyte. Hmm. Et puis, comme il y a plusieurs niveaux de coach aussi, et si vraiment t'es un mec vraiment pas ouf, tu vois, ça sert à rien que tu prennes du coaching avec Roger. Ouais. Autant que tu prennes du coaching avec Adam Cherfaoui, quoi. Donc voilà, mais pour le coup, le système de coaching qui n'existait pas à l'époque, donc ça c'est peut-être, je pense que c'est une bonne évolution. Ok. Du coup, ça force le mec en fait à être là, quoi. Et t'as payé, t'as reçu ta paye, t'es content. T'avais alloué ces créneaux-là, ok, à ce moment-là, je pourrais faire ça. Le mec a pris le coaching et s'est dit, ok, donc moi j'ai envie de travailler maintenant, à ce moment-là, je suis dispo. Mhm. Puis il y a des fois où ça marche très bien. Bah, une match barbe, je pense que c'est un des meilleurs exemples. Hein. Ouais, donc l'idée ça permet en fait de te forcer à la fois avoir les avis de quelqu'un qui est meilleur que toi, etc. Et en plus Ouais. de se dire à tel créneau ça va taffer, on est tous les deux là pour ça, etc. quoi. Voilà, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu comme un coach en sport, en fait. Tu vois. Mhm. T'as des mecs, t'as des gens qui ont besoin d'un coach pour s'entraîner ou t'as un collègue pour s'entraîner et qui te repère par rapport à ça, alors que si le coach il est pas là ou si le pote il est pas là, bah, ils vont pas là, c'est le coup. Bah, il y en a beaucoup comme ça. Et après, c'est à chacun de savoir de quoi ils ont besoin. Quoi. Ok, Voilà. ok, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés que tu te dis ouais ça peut être cool d'en parler ou quoi? On a insulté l'immonde changement du circuit, donc c'est déjà ça. Non, là comme ça, je vois pas. Bon, enfin, je sais pas s'il y a des mecs un peu machin, mais n'hésitez pas à venir en local. Hein. Franchement, faut pas vous bouffer. Hmm. Et même, bon, c'est normal de venir et de se faire fumer. Hein. Mes premiers tournois, je me faisais bien fumer. Oui, c'est vrai que Donc, franchement, c'est normal de perdre au vous y début. pas. Hein. Mais vraiment, hein. T'as jamais vu, tu sais pas à quoi ça ressemble. Ah, hein. En plus, honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais fait de régio, d'internet, etc., c'est une fatigue le long de la journée. Alors, de loin, tu t'en rends pas compte, mais quand tu sors du tournoi, t'es vraiment épuisé. Et ça, c'est le truc qu'il faut apprendre à gérer. Ah, c'est clair que je pense que c'est un truc que tout le monde dit ça, le premier régio que tu fais et que tu fais tes 9 rondes, t'es en mode mais ouais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épuisant. Ah, mais c'est super long, entre les temps où tu joues, les temps où tu dois attendre, les temps à la pause de jeu, mais le temps de machin. C'est rien. Non, mais c'est pour ceux qui sont jamais allés en réunion, hein. Ça commence à quelle heure? 9h? 9h30? Je sais jamais. Pas à 9h30, ça se finit certains, ça se finit à 19h, quoi. 19h, t'es dans la salle, quoi. Ouais, puis le niveau de concentration que ça demande, c'est intense aussi parce que quand tu joues en ligne, quand tu joues chez toi, etc. Vas-y, tu peux boire ton petit thé en même temps, tu peux je sais pas quoi, tu vois.
Quand tu joues en face à face avec un gars, on est tous là pour la compétition et faire la meilleure perf possible, je sais pas, mentalement, tu te donnes encore plus, j'ai l'impression. Bah oui. Ouais, parce que du coup, t'es dans ton truc. Et en plus, il y a tout un tas de règles qui sont plus ou moins ridicules. En tournoi, où tu te dis, vas-y, je vais jouer un jeu, et au final, tu dois être droit comme un machin. Sinon, tu te prends un warning, sinon, tu te prends un machin. C'est long. Ah, tu trouves que les règles, elles sont un peu strictes en tournoi? Ouais, des fois, je vois des trucs. Non, t'as sorti ta bouteille d'eau, c'est pas bien. T'as regardé l'heure sur ton portable. Ok, d'accord, c'est pour vérifier, enfin, pour être sûr qu'il y a personne qui a dans les messages. Ah, t'as déplié ta truc une microseconde avant. Non, des fois, franchement, franchement, des fois, je trouve ça absurde. De toute façon, ça reste un putain de jeu, quoi. Sans rentrer dans le débat du il a généré ses Pokémon. Non, c'est pas de la triche, tu vois. T'as aucun avantage, si ce n'est le temps que t'as économisé. Ouais, désolé, j'aurais pu ne pas dormir Bah, et factuellement, générer c'est vrai mes. que le temps que tu fais à préparer une équipe, c'est du temps que tu fais pas à préparer à faire des games, par exemple. Oui, c'est vrai aussi, hein. Mais bon, sincèrement, dans les faits, ce que tu dis, c'est entièrement vrai. Enfin, dans la théorie, quoi. Dans les faits, bon. Et c'est vraiment les 2 heures que t'as pas pris. 2 heures, je suis peut-être délu. Mais. Ouais, peut-être un peu, je pense. Ça se voit que tu. T'as su du quoi, mec? Non, rien. Il y aura rien de dit sur ce. Mec, t'es bizarre, mec. On sait pas qui regarde. Non, mais. Non, des fois, je trouve ça un peu. Je trouve qu'il y a un manque de tolérance et de machin. Genre, ça décuve un gamin de 7 ans parce que. Il n'avait pas le bon symbole sur son enveloppe. Ouais. Ouais. Non, mais Peut-être oui, arrêter, hein. autant, tu vois, moi je trouve que être assez strict vis-à-vis de vas-y, pas regarder le téléphone et tout. Parce que moi je les vois, les Espagnols qui font genre d'envoyer un message à leur daronne Non, mais le oui, moment où oui, ils voient oui. ma team bizarre et qu'ils disent oh là là, c'est quoi déjà les réparts enfin les stats de tel poké et tout. Je les vois, tu vois. Donc moi je suis assez. Ouais. Bon, je me dis, allez, vas-y, faut pas non plus trop jouer avec la limite, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, surtout avec les enfants, c'est abusé. Non, mais. J'ai vu des orgas en France. Des queues des gamins de 5 ans, enfin de 6 ans, parce que il y avait la mauvaise attaque spéciale sur un Hogarth physique, tu vois. Bon. Ouais. Non, et puis en plus, en local, on est là pour faire des erreurs aussi, quoi. Oui, voilà. Donc non, le juge en question va partir un carton rouge. Il a sorti un carton rouge qu'il a mis devant la tête du gosse. Bon. C'est pas ça, regarde, mais. Frérot, t'abuses. Donc non, non, je trouve que. Je trouve que même, bah, tu vois, même dans l'organisation et tout, enfin, je comprends complètement que il faille un cadre et un truc, hein. Mais ça reste un jeu, putain, genre. Bref. Ouais, C'était mon carrément. petit coup de gueule. Super. On enverra le clip à Game Freak et à TPCI. Dès qu'il y a vie, j'ai plus le droit de jouer. Je suis libéré. Merci la team. C'est ça qu'il fallait en fait. C'est ça, gros. Je vais faire une casting. Oui, ça pas. Casti s'est fait bonne. Fallait pas taper dans le mur. Ouais. Bah voilà, ça c'est un exemple, ça. Alex Otto. Ouais. Fait une blague sur Twitter, se prend un ban. Ouais, non, ça c'était abusé, vraiment. Ah, mais ça y est. Enfin, bref. Après, il y a plusieurs trucs, tu vois. Il y a l'importance qu'on accorde à des tweets. Genre, ça va les gars. C'est des extérieur, tweets, genre tu les vois tweets, c'est très fait bien exprès du pour raconter que de la second merde Twitter. Genre, c'est la raison d'être de ce réseau.
Et- Non, on prend tout au bout de la lettre. Enfin, genre, Ouais. c'est ça, on est des êtres humains, genre. Pourquoi les juges, quand ils rentrent chez eux, ouais, les juges, j'essaie. Ils disent pas des dingueries parce qu'ils sont un peu. C'est clair. Si, Et puis, ça y est. en plus de ça, au niveau de la sanction de Soto, elle était pas du tout. Disproportionné. C'est ça, genre le gars il a fait un tweet, un mauvais tweet. Allez, vas-y, on va dire qu'il a vraiment fait un mauvais tweet, même si je suis même pas Ouais. d'accord là-dessus, mais mettons. Ouais, pareil. Le gars, il s'excuse, il retire, il dit que ce qu'il a fait c'était pas le bon exemple, etc., qu'il faut pas faire ça. Et vas-y, les gars, tu peux le bannir un tournoi pour l'exemple, tu vois. Allez, si vraiment t'aimes tellement sanctionner les gens, tu peux le bannir un tournoi, tu vois. Ouais, c'est abusé de ouf. Hein. Mais ouais, c'est pas les exemples qui manquent malheureusement, et moi je pense surtout à la scène asiatique qui est terrible. Hein. Enfin, Bah ouais, ça c'est encore pire. Après, je sais pas renseigné de fou. Je réponds juste un truc. mais bon, après, hein. Ouais, non, voilà, c'est juste ce truc-là. Bah, c'est comme pour les joueurs, au final, même au niveau de l'organisation, ça reste en jeu, putain. Ouais, puis on est obligé de faire avec ce qu'ils nous donnent, quoi. Donc voilà, c'est. Si on n'est pas content, on Ouais. peut aller voir ailleurs. Et parfois on dit ça, mais bon. Moi je pense quand même on est légitime à grogner de temps en temps et à réclamer que les choses se passent mieux. Ouais, bien sûr. Surtout quand tu payes 70 balles pour aller en région. Ouais, clairement. Désolé, hein, mais. 70 balles. Bah, ça voilà, je vais râler sur le prix. C'est un peu cher. Bah ouais, certes, le tournoi, bon, vas-y, il y a besoin d'orgas, mais bon, ils sont bénévoles, les juges. Il y a besoin de... Oui, Il y a besoin de louer une salle, il y a besoin de machin et tout. Bah allez, vas-y, peut-être qu'il faut lâcher un billet. C'est quand même très cher. Il y a très peu de récompenses. Vu le... Enfin... Bon, Après, je pense pas qu'ils fassent masse thune. Hein. Mais, alors, je sais pas, organiser mieux ce truc-là, quoi. Parce que 70 balles. Après, là, ça va mieux avec les nouveaux cash prize. Mais... Ouais, c'est mieux, franchement, c'est mieux. Ça progresse. Non, ouais, ça progresse, ça fera progresser parce qu'il faut faire après. Ouais. Parce que, ouais, mais et que maintenant, c'est le 75. Oui, c'est vrai. Bon. Voilà. Ok, bah écoute Ryan, je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Ouais, carrément. L'heure d'aller jouer à League of Legends. C'était un plaisir de t'avoir, c'était très intéressant d'avoir ton point de vue sur tout ça, de pouvoir discuter de ta saison, de ton parcours, etc. Donc merci d'être venu. Et non, ça fait un plaisir, je te remercie. Et puis évidemment, on te souhaite le meilleur pour les Worlds. Hein. Si tu peux aller chercher un jour 2, conjurer la malédiction des win and in, en tout cas on te suivra avec enthousiasme. Donc je te souhaite bonne chance vraiment. Eh ben merci. Bah merci à tous de m'avoir écouté déblatérer pendant je ne sais combien de temps. 1h52 là, vache. Bon. C'est long. Et puis, Et bah on se retrouve une fois. ouais, et puis si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la chaîne comme d'habitude. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord où j'essaye de préparer un peu des trucs. Je parle notamment de contenu que je propose ici. Donc si vous avez des trucs à remonter et tout, n'hésitez pas à aller en parler là-bas. Et puis encore merci à tout le monde de me suivre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Salut! Tchuss.